Mes chers collègues, nous allons pouvoir commencer. Donc, notre ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi visant à assurer un repas à 1 € pour tous les étudiants, dont Madame Fathia Keloua-Hachi est la rapporteure. Je vais donc lui donner la parole pour une dizaine de minutes afin qu'elle nous présente le dispositif. Madame la rapporteure, c'est à vous. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, il y a près d'1 an, j'ai commencé à préparer la proposition de loi que j'ai l'honneur et la fierté de défendre devant vous aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, j'ai effectué des déplacements et mené des consultations auprès d'étudiants, auprès de chercheurs, auprès d'associations, auprès d'agents du réseau des œuvres universitaires. Et je tiens à remercier chacun d'entre eux. Toutes et tous m'ont mené à prendre la mesure d'un phénomène que j'ai vu croître durant les années passées auprès d'élèves, puis d'étudiants dans le cadre de mon métier d'enseignante, qui était le mien jusqu'aux élections législatives et qui redeviendra le mien un jour. Ce texte est né d'un constat de la précarité alimentaire dont souffrent de nombreux étudiants. À cet égard, je crois important de rappeler quelle réalité sociale constitue l'arrière-plan de notre discussion. Selon les données recueillies par l'Observatoire national de la vie étudiante en 2021, 18% des étudiants de notre pays ne mangent pas à leur faim. 18%. Il faut insister sur ce point. Dans une société comme la nôtre, attachée aux valeurs de la solidarité collective et aux mécanismes de la protection sociale, près d'1 étudiant sur 5 n'est pas en mesure de répondre à ses besoins alimentaires fondamentaux. Ce fait social massif s'est révélé à nous dans toute sa cruauté lors de la crise sanitaire. Le monde associatif tel que le Secours populaire, les Restos du Cœur, avait déjà constaté la présence de nombreux jeunes et de nombreux étudiants à leur distribution alimentaire. Toutefois, la pandémie de Covid-19 a indéniablement marqué une étape dans la prise de conscience collective de ce phénomène. Au-delà de nos frontières, le monde a pris connaissance avec effarement de l'insécurité alimentaire dans laquelle une partie de notre jeunesse, de la jeunesse de notre pays, s'est vue plongée. Dans ce contexte, de nouvelles solidarités ont été mises en œuvre en faveur des étudiants, souvent à l'initiative de ces derniers. Des associations comme Copain sont apparues et ont pris aussitôt une importance considérable dans la distribution d'une aide alimentaire d'urgence. D'autres, tels que la FAGE ou encore Copain, existaient déjà et ont permis de continuer leur mission de solidarité. Devant la gravité de la situation sanitaire et sociale, le gouvernement précédent a abaissé le tarif des repas servis dans les sites de restauration des réseaux des œuvres universitaires. En septembre 2020, celle-ci est passée de 3,30 € à 1 € pour les étudiants boursiers. Le bénéfice de cette mesure a été ensuite élargi à l'ensemble des étudiants entre la fin du mois de janvier et le mois d'août 2021. Puis, le gouvernement a restreint cette mesure et ce tarif aux seuls étudiants boursiers ou identifiés comme précaires par les services sociaux des Crous. Parce que cette limitation est injustifiée à mes yeux, comme à ceux des membres de la NUPES, du texte soumis à votre examen, je vous propose aujourd'hui de rétablir la tarification en vigueur durant le second semestre de l'année universitaire 2020-2021 et d'en élargir l'application à tous les points de vente gérés et agréés par les réseaux des œuvres universitaires. Je voudrais d'abord revenir sur les motivations qui ont amené le gouvernement à restreindre le champ d'application de cette mesure à la rentrée 2021. En premier lieu, cette tarification est née des conditions exceptionnelles de la crise sanitaire. Elle aurait logiquement pris fin avec celle-ci. À cet égard, j'invite chacun et chacune d'entre nous à se poser la question suivante. La période que nous connaissons actuellement, marquée d'un taux d'inflation que nous n'avions pas connu depuis 40 ans, est-elle moins difficile pour la situation financière des étudiants que ne l'a été la pandémie de Covid-19 ? Une augmentation annuelle de plus de 12% du coût des denrées alimentaires, des produits alimentaires, jointe à une hausse de près de 15% de l'énergie, ne vous semble-t-elle pas d'une gravité comparable pour les conditions de vie des étudiants
aux effets sociaux de la crise sanitaire. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, aux distributions alimentaires organisées par les associations que j'ai mentionnées. La possibilité offerte aux boursiers et à certains autres étudiants précaires de bénéficier de repas à 1 € n'a pas réduit le nombre de participants à ces distributions. À plusieurs occasions, j'ai notamment rencontré des étudiants non boursiers qui m'ont fait part des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour faire reconnaître leur situation et donc pour bénéficier d'un repas à 1 €. L'augmentation sans précédent aujourd'hui des restaurants universitaires constatée lors de la rentrée 2023 est significative. Le nombre de repas servis a augmenté de 17% entre septembre 2021 et septembre 2022. J'y vois une illustration des difficultés croissantes que connaissent les étudiants pour accéder à un repas à un tarif abordable hors du service public que constituent les réseaux des œuvres universitaires. En présence d'un tel renchérissement du coût de la vie, la réponse du gouvernement en faveur de l'amélioration de la situation des étudiants me semble très insuffisante. Tout d'abord, la revalorisation de 4% du montant des bourses sur critères sociaux reste inférieure au taux de l'inflation qui a atteint 5,9% en 2022. Ensuite, chacun s'accorde à reconnaître le caractère inadapté du système de bourse pour permettre l'accès du plus grand nombre à l'enseignement supérieur dans des conditions financières compatibles à une vie digne. C'est d'ailleurs pour cela que les étudiants non boursiers en situation de précarité doivent pouvoir bénéficier de repas à 1 €. Toutefois, dans la grande majorité des cas, l'accès à ce tarif est bien déterminé par le statut de l'étudiant au regard du système de bourse. En effet, seuls 40 000 étudiants non boursiers ont bénéficié de cette mesure durant l'année universitaire 2021-2022. Or, selon l'Observatoire de la vie étudiante en 2021, 14% des étudiants ne percevaient pas de bourse sur critères sociaux, soit plus de 300 000 jeunes, et ont dû se restreindre dans leurs dépenses d'alimentation. En outre, la part d'étudiants non boursiers ayant fait face à des difficultés financières jugées importantes ou très importantes atteignait 22% contre 31% parmi les étudiants boursiers. À mon sens, les différences de situation entre ces deux catégories d'étudiants ne sont pas suffisantes pour justifier que le bénéfice de mesures complémentaires d'aide aux jeunes en difficulté, telles que le repas à 1 € soit uniquement réservé aux boursiers. La mesure que je vous propose d'adopter aujourd'hui comporte plusieurs avantages. L'instauration d'un tarif unique limité à 1 € éliminerait les différences de traitement injustifiées entre les étudiants à raison de leur appartenance au système de bourse. À mon sens, il s'agirait là d'une première étape dans le sens d'une transition vers un système de soutien universel à l'émancipation des jeunes, décorrélés des ressources de leurs parents. Le groupe socialiste et apparenté auquel j'appartiens a formulé des propositions en ce sens. Durant la précédente mandature, une proposition de loi visant à instaurer une aide universelle à l'émancipation solidaire avait été déposée et examinée à l'initiative notamment de notre collègue et président Boris Vallaud. Dans l'immédiat, la proposition de loi que nous examinons a le mérite de constituer une mesure palliative d'urgence qui, du reste, a déjà été mise en œuvre par le passé et qui apporterait une première réponse à la précarité alimentaire étudiante. Elle éliminerait par définition les effets de... Mes chers collègues, est-ce que vous pouvez écouter l'oratrice? Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci, oui. Donc je disais que c'était une mesure palliative d'urgence. Elle éliminerait par définition les effets de seuil et de non-recours des étudiants précaires qui n'ont pas connaissance des démarches à effectuer ou qui ne parviennent pas à les conduire à leur terme. Telle que je l'envisage, cette mesure de loi constitue également un appel au renforcement des moyens alloués au réseau des œuvres universitaires et plus particulièrement du maillage territorial de son offre de restauration. Dans mon département, la Seine-Saint-Denis, j'ai constaté les difficultés d'accès à la restauration universitaire, notamment à Bobigny.
D'autres territoires souffrent également d'un manque de points de vente de Crous, tout particulièrement dans les villes moyennes et dans les zones rurales. Pour conclure, je rappellerai que la précarité étudiante est un phénomène systémique qui appelle une réponse globale des pouvoirs publics. Une action résolue doit être entreprise, notamment en matière d'accès au logement et de réforme du système des bourses. De ce point de vue, je crois que tout parlementaire ne peut que déplorer de ne pas avoir été associé par le gouvernement à la concertation qui se tient actuellement en vue de cette réforme. Cette proposition de loi ne porte que sur une partie des enjeux de la condition étudiante dans notre pays. Alors, chers collègues, il est temps de prendre la mesure de ce qui se passe. Préférons-nous voir nos étudiants faire la file dans les banques alimentaires ou préférons-nous une mesure durable pour donner aux étudiants la possibilité de manger pour 1 euro? Soyons à la hauteur de notre jeunesse, soyons à la hauteur de nos étudiants et pour notre avenir, pour leur avenir. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Maintenant, nous allons passer... aux orateurs de groupe. Alors, mes chers collègues, moi je vous propose c'est qu'on s'écoute les uns les autres, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Il y a des commissions où ça ne se passe pas forcément comme ça, mais jusqu'à présent dans la note, ça s'est toujours passé de cette façon. Et j'aimerais bien que ça continue et que nous puissions poursuivre sur cette manière de faire. Effectivement, il n'est pas forcément de tradition de s'applaudir les uns les autres. Maintenant, de façon exceptionnelle, que les uns et les autres aient envie de le faire, pourquoi pas. Mais n'en faisons pas une généralité, ça pourrait vraiment perturber nos débats. Donc, nous allons passer maintenant à la discussion générale. Et je vous rappelle que chaque orateur peut disposer de 4 minutes. Donc, c'est 4 minutes où vous devez vous écouter. Donc, pour commencer, nous commençons par Renaissance avec Anne Brunira. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, mes chers collègues, les conditions de vie et d'études des étudiants sont pour nous, députés Renaissance, une préoccupation constante, et ce depuis 2017. Les étudiants ont été soumis à rude épreuve depuis plusieurs années, du fait de la crise du Covid d'abord, puis de la guerre en Ukraine, dont les conséquences se font ressentir directement sur leur budget. Aussi, je remercie le groupe socialiste de porter ce sujet dans sa niche. Notre majorité et le gouvernement, en particulier la ministre Sylvie Retailleau, qui est très attentive à cette question, avons placé la vie étudiante au cœur de notre politique d'enseignement supérieur. Les conditions de vie des étudiants ont un impact direct sur la réussite de leurs études, la construction de leur vie professionnelle, leur avenir et leur quotidien, bien sûr. C'est un sujet primordial. La lutte contre la précarité étudiante et pour l'amélioration de leurs conditions de vie a guidé notre action depuis le début de ce mandat. Et permettez-moi de citer les quelques mesures mises en œuvre pour la rentrée 2022. Quelques mesures. La revalorisation des bourses sur critères sociaux de 4%, l'augmentation des APL de 3,5%, le gel des droits d'inscription à l'université, le gel des loyers dans les résidences universitaires, le versement d'une aide exceptionnelle de solidarité de 100 €, la pérennisation des chèques psy, l'accès gratuit aux protections périodiques et à la contraception pour les moins de 26 ans, entre autres. Parallèlement à ces aides individuelles, nous avons augmenté les moyens des Crous et des SSU pour leur permettre d'embaucher plus de psychologues, plus d'assistantes sociales. Nous avons développé les postes de tuteurs et de référents qui sont autant de petits boulots accessibles sur les campus. Nous avons dédié une aide de 10 millions d'euros aux associations d'aide alimentaire à destination des étudiants. Pour en revenir au sujet de cette proposition de loi, les repas du Crous à 1 €, je tiens à rappeler que c'est nous qui avons mis en place cette tarification très sociale dès 2020 lors de la pandémie. D'abord ouvert à tous, ce dispositif a ensuite été réservé aux étudiants précaires. 20 millions de repas à 1 € ont été servis en 2021, 18 millions en 2022. Les autres étudiants bénéficient du tarif de 3,30 €. Il faut rappeler que ce tarif est également un tarif social. Et pour protéger tous les étudiants, nous l'avons gelé depuis 2019. Soyons fiers de cette offre de restauration sociale et de qualité à destination de nos étudiants. Elle est unique en Europe. Aujourd'hui, du fait de l'inflation, le coût de ces repas oscille entre 7 et 9 €. Cette offre de restauration des Crous est donc par nature déficitaire et c'est l'État, et c'est normal, qui, via sa subvention pour charges de service public,
compense ce déficit. Nous avons d'ailleurs augmenté les moyens des Crous dans le budget 2023, ainsi que ceux dédiés au conventionnement avec d'autres restaurants administratifs pour les étudiants qui ne disposent pas de Resto U à proximité, une hausse de 33%. Aussi, si notre groupe Renaissance partage l'ambition de votre proposition de loi, celle de lutter contre la précarité alimentaire des étudiants, nous sommes néanmoins opposés au texte tel qu'il est rédigé. Vous souhaitez que la tarification en restaurant universitaire ne puisse être supérieure à 1 euro, l'ouvrant ainsi à tous les étudiants, aussi bien à ceux qui peuvent payer leur repas au tarif social de 3,30 € qu'aux plus démunis. Nous pensons quant à nous qu'il faut aider davantage ceux qui en ont le plus besoin et réserver cette offre aux boursiers et aux précaires. C'est une question d'équité. Si nous ne souhaitons pas la généralisation du tarif à 1 euro, nous voulons par contre pérenniser dans la loi l'existence d'un tarif préférentiel pour certains étudiants. C'est pourquoi nous vous proposerons un amendement de réécriture visant à garantir ce tarif minoré très social aux étudiants boursiers et aux étudiants précaires ne bénéficiant pas d'une bourse identifiée par les Crous, notamment les étudiants étrangers. En conséquence, nous nous prononcerons favorablement à cette proposition de loi sous réserve de cette réécriture. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Caroline Parmentier. On m'a coupé le son. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Notre jeunesse souffre, elle continue de souffrir. La crise du Covid a aggravé ses difficultés économiques dans les possibilités de se loger comme dans l'accès à une alimentation suffisante. Depuis, les files alimentaires d'étudiants ne désemplissent pas, elles crèvent le cœur, elles sont une honte pour notre société. En 2020, 43% des étudiants ont renoncé à l'un des 2 repas par jour pour des raisons financières. Les témoignages affluent sur les réseaux sociaux, ils sont souvent poignants. Plus de 2 étudiants sur 5 ne mangent pas à leur faim parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Le statut d'étudiant est le plus précaire qui soit. Nous devons lutter contre cette injustice. Il est indispensable de permettre à notre jeunesse d'accéder à une alimentation adéquate, suffisante et à un tarif décent. Le repas à 1 euro dans les restaurants du Crous, mis en place par le gouvernement pour les étudiants boursiers, était nécessaire. L'affluence qui a suivi cette mesure en est un témoignage éloquent. Nous devons bien sûr pérenniser cette mesure en l'inscrivant dans le marbre de la loi afin de faire échec à toute politique de casse sociale. Pour autant, elle n'est pas suffisante. La précarité étudiante ne se résume pas seulement aux boursiers. Les étudiants ne touchent ni chômage ni RSA et compte tenu de leurs cours, ils ne peuvent évidemment pas avoir un travail au salaire suffisant. Ça coûte beaucoup trop cher d'étudier en France aujourd'hui. En ce sens, nous pensons que la politique actuelle du repas à 1 euro pour les élèves non boursiers, mais en difficulté financière, doit être également maintenue et inscrite dans la loi. Manger à sa faim est une question de dignité, mais aussi de santé. Comment étudier, comment apprendre sereinement quand on se préoccupe de ce que l'on va trouver à manger ou quand on a faim? Cet objectif est possible et doit être atteint. Pour y parvenir, n'en déplaise à certains, nous devons lever un tabou. Ce n'est pas de l'assistanat que de proposer un repas à prix très réduit à des étudiants avec des capacités financières modestes. Une question légitime se pose cependant. Cette proposition de loi défend l'accès à un repas à un coût unique de 1 euro pour l'ensemble des étudiants. Mais certaines situations sont objectivement différentes. L'étudiant boursier qui a de grandes difficultés à boucler ses fins de mois ne saurait être assimilé à l'étudiant dont les parents, aux revenus plus confortables, subviennent largement aux besoins de leur enfant. Alors à la question, peut-on fixer des tarifs différents en raison de la situation de chacun? Il nous semble évident que oui, au nom de la justice sociale. Nous proposons donc, dans notre amendement, qu'un repas distribué par un Crous ne puisse excéder 2 euros pour tous les autres étudiants, contre 3,30 € aujourd'hui. D'autres étudiants non boursiers peuvent en effet être en difficulté, sans être dans une situation de grande précarité. Je pense par exemple à ces étudiants dont le foyer fiscal par an se situe de peu au-dessus de 33 100 € et dont ni le statut d'étudiant boursier ni les difficultés financières graves ne sont constatées par le Crous. Le Rassemblement national soutient donc bien entendu l'esprit de cette proposition de loi qui constituerait un progrès social pour la jeunesse étudiante. Nous le disons, les amendements votés par le Rassemblement national vont dans ce sens et nous porterons une attention particulière aux précisions apportées par la rapporteure sur la justification d'un prix unique de repas pour tous les étudiants. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour LFI NUPES, Andric Davy.
Merci Madame la Présidente et merci Madame la Rapporteure. Face aux défis socio-écologiques, nous avons la conviction à la France Insoumise que nous avons besoin aujourd'hui d'une jeunesse de plus en plus qualifiée. Nous devons donc réaffirmer dans la loi le droit à la poursuite des études et le rendre effectif, et c'est l'objet de la proposition de loi ici, dans la réalité. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi NUPES déposée cette semaine. Pour cela, les jeunes doivent avoir les moyens d'étudier dans de bonnes conditions, sinon le risque d'échec évidemment s'accroît. Or aujourd'hui, trop d'étudiants connaissent la misère. Certains vivent sous tente, dans leur voiture ou même dans des centres d'hébergement d'urgence, quand d'autres sont contraints de se prostituer. La période du Covid, qui a limité le recours aux jobs étudiants, a mis sur la place publique, de façon encore plus criante, une précarité qui n'a cessé de croître ces dernières années. Tout le monde a en mémoire des files d'étudiants bénéficiant de l'aide alimentaire. Cette précarité n'a pas disparu avec le Covid. Comme le rappelle l'exposé des motifs, l'augmentation des prix des denrées alimentaires est bien supérieure au taux d'inflation moyen et atteint 12% entre 2021 et 2022. À cela s'ajoute le coût de l'énergie, en hausse de 15% par an. Par ailleurs, les frais d'inscription ont augmenté aussi, et on l'oublie, de 5,5% depuis 2018. Une étude de mars 2022 réalisée par l'association Coop1, spécialisée dans l'aide alimentaire, révèle que 56% des étudiants qui fréquentent l'association ne mangent pas à leur faim. Par ailleurs, 43% des sondés ont été contraintes de choisir entre l'achat de nourriture et de protection périodique. Enfin, 79% d'entre eux avaient recours pour la première fois à une aide de ce type, ce qui montre l'accroissement de ce problème. Parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire, et on ne le dit pas assez, les étudiants étrangers sont massivement surreprésentés. C'est plus de 80% des étudiants qui y recourent. Le rôle des Crous a été crucial pendant la crise alimentaire. Emmanuel Macron a annoncé bien trop tardivement l'extension des repas à 1 € à tous les étudiants 2 fois par jour. Cette mesure a, hélas, été supprimée dès la rentrée universitaire 2021, le gouvernement ne la réservant qu'aux seuls boursiers. Il est donc urgent de rétablir le repas à 1 € pour tous les étudiants. Néanmoins, les budgets de nombreux Crous sont déjà déficitaires, car l'État ne compense pas complètement les coûts liés à l'application de la loi Egalim et le renchérissement du repas à cause de l'inflation. Nous avions d'ailleurs proposé un amendement pour effectuer un rapport sur l'état de santé financière des Crous. Il a été, hélas, jugé irrecevable. La question financière est d'autant plus importante, je vous le signale ici, car la capacité d'investissement des Crous doit être préservée, notamment pour développer le logement étudiant. Or, l'offre est largement insuffisante et c'est aussi une des raisons des difficultés financières des étudiants. Enfin, le groupe LFI-NUPES a porté aussi 2 autres amendements qui n'ont pas été retenus. D'abord, nous pensons que la gratuité des repas est atteignable, dans l'enseignement supérieur d'ailleurs, comme dans le reste de l'éducation. Pour nous, la gratuité est importante, elle permet de diminuer certains coûts et c'est une mesure forte pour tous les étudiants. Ensuite, pour éradiquer la précarité étudiante, il nous semblait que la réforme à venir des bourses n'est pas à la hauteur et nous proposions une solution plus ambitieuse, qui est aussi soutenue par une partie des syndicats étudiants, et à la hauteur des enjeux de notre temps, c'est-à-dire une allocation d'autonomie pour tous les étudiants détachés du foyer fiscal de leurs parents. En conclusion, je voudrais juste revenir sur l'importance du caractère universel des droits, puisque c'est vraiment un des débats que nous avons avec Renaissance sur ces questions. On nous dit les parents qui peuvent payer. Mais les parents des étudiants qui peuvent payer payent tous et toutes des impôts. Il est donc légitime que tous les étudiants bénéficient de l'aide, et donc ici du repas à 1 €. Rompre l'égalité d'accès des droits divise en profondeur la population. Je pense qu'il est extrêmement important que les uns et les autres, s'ils payent des impôts, et je le redis là, leurs enfants ont le droit, en fait, au même droit que les autres. Et les droits universels, c'est quelque chose d'important dans notre République. Donc la proposition de loi visant à assurer un repas à 1 € pour tous les étudiants de notre collègue Fatia Keloua-Hachi va donc dans le bon sens. Si elle était adoptée, ce serait une avancée substantielle pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. C'est pourquoi le groupe LFI votera pour. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, Alexandre Portier. Merci, Madame la Présidente et Madame la Rapporteure. Aujourd'hui, nous serons d'accord sur un certain nombre de points. J'espère surtout que cela dépendra de vous. Pour commencer, nous sommes tout à fait d'accord avec les critiques qui ont été rappelées à l'instant, adressées au système actuel de bourses étudiantes, avec des points problématiques qu'il nous faut revoir. Je pense notamment à la référence au foyer fiscal, alors que certains étudiants peuvent ne pas avoir de lien avec leurs parents, ou encore le mode de calcul par seuil, qui conduit, comme bien souvent, à exclure brutalement les enfants issus des classes moyennes. D'accord, nous le serons aussi sur le fait qu'il faut aider les étudiants, aider ceux qui en ont le plus besoin, mais en revanche, pas n'importe comment. Premièrement, votre proposition de loi oublie les zones blanches de la restauration universitaire. Les études, ce n'est pas que Paris, Lyon ou Marseille. Tous les étudiants n'ont pas accès aux restaurants universitaires sur tous les territoires. Et il faut le rappeler, les inégalités entre étudiants sont d'abord territoriales avant d'être sociales, et votre mesure les renforcerait aujourd'hui. Deuxièmement, aucun chiffrage de la mesure n'est indiqué. C'est dommage,
Et il faut le rappeler, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel, ce sont des choix que l'on fait au détriment d'autres. Troisièmement, nous croyons surtout aux solidarités concrètes et incarnées. Et nous croyons à l'équilibre des droits et des devoirs, ce sur quoi votre proposition de loi fait aujourd'hui totalement l'impasse. Dans ma circonscription, par exemple, plusieurs collectivités conditionnent un dispositif de soutien facultatif auprès de jeunes volontaires qui donnent de leur temps aux autres et bénéficient en retour d'une aide financière qui est par exemple directement versée à une auto-école pour soulager le coût du permis de conduire ou encore délivrée sous forme de bon d'achat pour acquérir un instrument de musique. À Chazé-d'Azergues, une commune du Beaujolais, chez moi par exemple, commune de 4000 habitants, pas une très grande ville, la mairie attribue une aide aux étudiants qui viennent s'engager dans la commune, et je parle bien d'étudiants, par exemple dans l'organisation du Salon du Livre. Tout le monde en est content, les jeunes, les parents, les habitants, les élus. Autre exemple, j'ai eu le plaisir d'accueillir récemment une étudiante en stage qui m'a partagé son expérience. Dans son école, ils appliquent ce principe de l'équilibre des droits et des devoirs afin que les étudiants ne soient plus simplement consommateurs d'aides dont ils peuvent bénéficier, mais aussi acteurs, et notamment en participant à la définition de l'offre de restauration, chercher des partenariats avec des producteurs locaux, proposer des menus, accompagner les personnes souffrant d'un handicap. Le champ des possibilités est vaste. L'engagement pour les autres n'est pas un fardeau, mais plutôt une chance. Chance de trouver sa voie, chance de rencontrer et de sortir de son milieu familial, chance de se sentir valorisé en apprenant que son engagement a de la valeur. En responsabilisant l'étudiant, on le prépare mieux à l'avenir. C'est une expérience à la fois humaine, sociale et professionnelle. Ma question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à faire évoluer votre proposition de loi de telle sorte qu'elle n'infantilise pas les étudiants, qu'elle ne les enferme pas dans un rôle de consommateur-spectateur, qu'elle leur demande en retour, pour bénéficier de cette tarification à 1 €, de donner 2 heures de leur temps par semaine au service des autres? C'est d'ailleurs le sens des 2 amendements que j'aurai l'occasion de défendre dans quelques minutes. C'est en fonction de votre réponse que se déterminera notre vote. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les démocrates, Sophie Mette. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je tiens tout d'abord à vous remercier de nous donner l'occasion d'échanger aujourd'hui sur le sujet de la précarité des jeunes qui devrait toujours occuper une place à part dans notre Assemblée. Nous en avons tous conscience. Les années de crise Covid ont touché tout particulièrement notre jeunesse et nos étudiants qui ont souffert plus que tout autre de l'éloignement et du manque de lien social. Mais ils ont également subi de plein fouet l'impact économique de la crise avec l'augmentation de la précarité et la disparition de jobs étudiants qui permettaient jusqu'ici à nombre d'étudiants en difficulté de boucler leur fin de mois. Nous gardons tous en tête ces images d'étudiants faisant la queue devant des banques alimentaires et je tiens à saluer au nom de mon groupe la réponse d'alors du gouvernement de passer le prix du repas dans les restaurants universitaires à 1 € pour répondre à cette précarité galopante. Alors que la crise Covid semble aujourd'hui derrière nous, nous devons réfléchir à la manière de pérenniser une mesure utile pour nos jeunes en situation de précarité. Ainsi, la solution reprise par le gouvernement lors des rentrées 2021 et 2022 de maintenir ce repas à tarif préférentiel pour les étudiants boursiers et les boursiers précaires apparaît comme un choix juste afin de porter un accompagnement au plus près des étudiants dans le besoin. Rappelons que cette année, il s'est accompagné d'un ensemble de mesures allant du chèque de rentrée à la revalorisation des bourses, portant un effort budgétaire supplémentaire de 300 millions d'euros. Je rappelle également, comme d'autres avant moi, que le tarif à 3,30 € est déjà un tarif social étendu à l'ensemble des étudiants. Ce prix n'ayant pas bougé depuis 2019, stagnation qui n'a pas été celle de tous les gouvernements. Si cette solution d'une aide ciblée est un choix juste, c'est avant tout car elle est en cohérence avec notre modèle de société qui repose sur la justice sociale. On retrouve d'ailleurs cette logique à l'article L821-1 du Code de l'éducation concernant l'action des Crous à destination des étudiants, l'article énonçant que sont privilégiées les aides aux étudiants sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. Aussi, le groupe démocrate s'oppose donc à la généralisation du repas à 1 € pour tous les étudiants. Nous souhaitons pouvoir pérenniser des aides plus ciblées pour ceux qui en ont besoin. Nous ne souhaitons pas pour autant rester sans réponse et nous défendrons avec nos collègues de la majorité des amendements visant à installer dans le temps le système mis en place depuis 2 ans. Celui-ci a eu besoin de s'affiner et nous devons nous assurer que les Crous, comme les universités, puissent en faire une publicité utile. Aussi, nous pouvons nous féliciter que le retour d'expérience de 2021 ait incité le ministère de l'Enseignement supérieur à faciliter les démarches
pour les étudiants non boursiers lors des 4 premiers mois de l'année, pour ne pas se retrouver dans des embouteillages de demandes faites aux assistantes sociales en début d'année. Enfin, chers collègues, la situation actuelle nous démontre que la réforme des bourses annoncée par la ministre est plus que jamais nécessaire pour redonner du sens à ce système, mais surtout pour lui redonner une utilité sociale. Les premières informations semblent démontrer une volonté d'y intégrer le plus grand nombre d'étudiants, tout en augmentant les bourses. De bonnes perspectives pour nos étudiants, donc. Le groupe démocrate réservera son vote à l'adoption des amendements communs portés par la majorité. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les socialistes apparentés, Boris Vallaud. Merci, Madame la Présidente. D'abord, remercier Fathia Keloahachi de son exposé qui est très complet et brillant. Et j'aurais simplement quelques éléments supplémentaires à poser au débat. D'abord, vous dire que nous étions il y a quelques jours à une distribution alimentaire de l'association Copain qui, au fond, est née de la triste nécessité de donner à manger à celles et ceux de nos étudiants, de notre jeunesse, qui étaient obligés de sauter un ou plusieurs repas, faute d'avoir les moyens de se les payer. Nous y sommes allés avec, j'allais dire, l'espoir que ce que nous avions connu durant la période de la Covid, ces files interminables de jeunes dans les rangs des banques alimentaires, des épiceries sociales, s'étaient taris et que ces photographies, au fond, d'un moment de souffrance estudiantine qui nous rappelait les années 30, n'avaient plus de réalité. Et nous avons croisé dans les rangs de ces banques alimentaires, et j'invite les collègues qui n'y sont pas allés au moins à m'écouter, nous avons vu, au fond, la même jeunesse désœuvrée. Il y avait là beaucoup de femmes, une majorité de jeunes femmes. Il y avait là beaucoup de boursiers qui faisaient la démonstration que le système des bourses est largement insuffisant à leur permettre de vivre décemment. Il y avait aussi beaucoup de non-boursiers, vous savez, tous ceux qui sont au-dessus du seuil et qui n'ont pas forcément droit à un certain nombre d'aides. Il y avait beaucoup d'étudiants étrangers, esseulés, qui, évidemment, avec l'augmentation du prix des inscriptions à l'université, se retrouvent obligés de rogner sur d'autres choses. Et nous avions là des jeunes qui nous disaient que c'était la première fois qu'ils venaient, qu'ils y venaient de façon récurrente, qu'ils y venaient dans cette association Copain, finalement, avec un peu moins de rouge au front, parce qu'ils croisaient aussi des gens qui étaient eux-mêmes bénéficiaires de ces aides. Je crois que nous avons aujourd'hui la nécessité de reconnaître à la fois que le gouvernement n'a pas rien fait, et c'est heureux, c'est même sa responsabilité, mais de faire le constat que c'est insuffisant, et que beaucoup de nos étudiants passent à travers les mailles de filet et se retrouvent dans des situations inextricables, parfois au détriment de la qualité de leur vie, de la qualité de leurs études. Et cette mise en concurrence, au fond, de leur vie estudiantine et de leur vie tout court, produit des dégâts considérables. Nous avions, au cœur de la Covid, fait une proposition, nous, groupe socialiste, qui était de créer un minimum jeunesse, qui était le pendant du minimum vieillesse, qui avait permis de sortir beaucoup de personnes âgées de la grande pauvreté et de l'indigence. Nous étions à l'époque opposés au front du refus de la majorité qui avait dit « Écoutez, vous risquez de plonger dans l'assistanat cette jeunesse à laquelle on demande, parfois à coups de pied dans les fesses, dans une logique de droits et devoirs, d'aller travailler. » C'était au même moment que la majorité proposait d'ailleurs d'augmenter la part d'héritage qui pouvait être transmise en franchise d'impôt. Finalement, quand on n'a pas les moyens, être aidé et de l'assistanat, quand on a déjà des moyens, se voir transmettre un patrimoine devenait quelque chose d'assez naturel. Je crois, et c'est la réponse à la question qui est posée sur le repas à 1 euro pour tous, à l'universalité des droits. Dans un système qui porte parfois la suspicion en bandoulière, des droits pour tous valent mieux que des allocations pour certains, en se posant la question d'une redistribution plus efficace à travers les prélèvements sociaux et fiscaux, à travers la question de la déféminisation, de l'individualisation des droits, qui sont des questions qui se posent dans le cadre de nos combats pour le droit des femmes, mais aussi pour nos combats en faveur de l'émancipation de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas recours à leurs droits. Et le repas à 1 euro pour tous ne viendra pas privilégier les privilégiés, il viendra remplir l'assiette et le frigo de ceux qui n'en peuvent plus des difficultés qu'ils ont à vivre. Et je remercie Fathia et tous celles et tous ceux qui soutiendront cette proposition de l'avoir formulée. Merci, monsieur le député. Pour Horizon et apparentés, Anne Le Hénanf.
Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, le contexte actuel de crise énergétique et d'inflation, en particulier sur les denrées alimentaires, a un impact sur le niveau de vie des étudiants qui avait déjà été fortement touché, on le sait, lors de la crise sanitaire. Aussi, ce texte proposé par le groupe socialiste qui vise à assurer un repas à 1 euro pour tous les étudiants soulève la question fondamentale de la précarité étudiante dans notre pays. Toutefois, cette proposition de texte nous semble à ce stade réducteur dans la mesure où celui-ci n'aborde pas l'ensemble des composantes des conditions de vie des étudiants, telles que l'accès au logement, la mobilité, l'accès à la santé. De plus, en accordant le repas à 1 euro à tous les étudiants sans aucune condition de ressources, il contrevient au principe de justice sociale cher à notre pays, puisqu'il concernerait l'ensemble des étudiants et ne ciblerait pas les plus défavorisés et le plus dans le besoin. Enfin, il est à noter que l'application de cette mesure engendrerait un coût supplémentaire de 90 millions d'euros par an pour l'État. En Europe, seule la France propose une offre de restauration diversifiée aux étudiants pour un repas complet, et ce, tous les jours, partout sur le territoire, à un prix réduit de 3,30 €, maintenu depuis 2019. Nous pouvons en être fiers. Le gouvernement a toujours été au rendez-vous sur les sujets des conditions de vie des étudiants, en prenant des mesures fortes et rapides, et ce, dès la crise sanitaire. Dès cet été, des mesures d'urgence ont également été mises en place pour les étudiants pour faire face à l'inflation, telles que la revalorisation des bourses, l'augmentation des APL, le gel des loyers des résidences Crous et bien d'autres encore. Par ailleurs, lors de la crise sanitaire, le gouvernement a instauré une tarification très sociale avec un repas à 1 euro pour les étudiants boursiers dès la rentrée 2020, dispositif étendu à tous les étudiants lors du second semestre 2021. Depuis la rentrée 2021, le gouvernement a fait le choix de maintenir cette mesure exceptionnelle en la recentrant sur les étudiants qui en avaient le plus besoin, à savoir les étudiants boursiers et les étudiants précaires qui en font la demande auprès du Crous. Les étudiants en situation précaire et non boursiers peuvent se rapprocher, s'ils le souhaitent, d'une assistante sociale afin d'expliquer leur situation et demander de bénéficier de cette aide. Les réponses sont rapides, tiennent compte de leur situation personnelle et financière, hors des critères habituels utilisés pour les boursiers. 80% des demandes ont été acceptées. 20% restants ne l'ont pas été, notamment dû à des dossiers mal remplis. Nous avons conscience qu'il nous faut aller plus loin. C'est pourquoi 44 nouvelles assistantes sociales vont être recrutées pour accompagner ces jeunes en prenant en compte les parcours de chacun. Et une action particulière sera menée pour faire connaître le dispositif à davantage de jeunes pour éviter le non-recours. Par ailleurs, un ambitieux plan en faveur de l'amélioration des conditions de vie des étudiants sera prochainement présenté par le gouvernement. Des consultations sont en cours, dureront jusqu'à fin février, pour présenter différents scénarios sur la condition étudiante sous tous ses aspects, de manière globale, notamment sur les bourses, les critères d'attribution, les logements, la mobilité, la restauration, pour une application dès la rentrée 2024. C'est pourquoi le groupe Horizon, avec l'ensemble des groupes de la majorité présidentielle, propose un amendement de réécriture instaurant un principe de tarif réduit par rapport au tarif social existant, le pérennisant, permettant de garantir un prix de repas plus accessible pour les étudiants les plus dans le besoin. Aussi, notre groupe soutiendra et votera cette proposition de loi, si l'amendement de réécriture de l'article 1 est adopté. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les écologistes NUPES, Jean-Claude Roux. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues, nous tenons à remercier le groupe socialiste pour cette proposition de loi aussi nécessaire qu'humaine. Malgré les grands discours des politiques et de gouvernements, ce que retiennent les jeunes du précédent quinquennat, c'est qu'ils et elles sont les oubliés des politiques publiques, souvent les sacrifiés. Et les élections qui nous ont amenés ici, il faut nous en souvenir, ont été marquées par l'abstention massive des 18-24 ans. On leur reproche en effet de se désintéresser de la politique, de ne pas suffisamment s'engager, mais honnêtement, quand aucune politique jeunesse d'envergure n'est menée, aucun signal donné, qui peut se permettre de leur jeter la pierre? Sacrifiés évidemment, car à l'heure où nous débattons des retraites, ils figurent bien sûr parmi les grands perdants de cette réforme. Un nouveau signal négatif. Nous savons la jeunesse déjà cernée par les incertitudes, l'éco-anxiété. L'héritage que nous leur laisserons ne sera pas le moins lourd à porter, loin de là. Sacrifiés aussi pendant la crise Covid.
car alors que la population étudiante était déjà fragilisée, la précarité s'est de fait encore accentuée. Pour la dénoncer, l'immolation devant le Crous de Lyon d'Anas Kourniv, qui avait fait de cet acte un choix politique, en a été la plus dramatique expression. La réaction de Jean Castex et la mise en place du ticket U à 1 € avaient permis à bon nombre d'étudiants de respirer. Pourtant, il a fallu, dans une logique comptable, leur enlever finalement ce peu d'air frais et leur imposer sans sourciller une baisse des APL, allocations dont les étudiants sont les principaux bénéficiaires. Faisons les comptes maintenant. Le passage de 3,30 € à 1 € représente une économie substantielle de l'ordre de 70 € par mois en moyenne pour un étudiant ou une étudiante. D'où l'intérêt de cette proposition, surtout à ce moment précis, alors que le coût de la vie étudiante a augmenté dans son ensemble de près de 6,5% en 2022. Alors que l'inflation continue de les toucher durement. Alors que pour accéder aux denrées de base, beaucoup n'ont plus d'autre recours que de se tourner vers l'aide alimentaire, si bien que les associations disent ne plus être en mesure d'absorber la demande. Alors que le gouvernement a fait adopter un projet de loi de finances dans lequel la revalorisation des bourses ne couvre même pas l'inflation. Le constat est toujours le même. 19% des jeunes de 18 à 29 ans vivent sous le seuil de pauvreté et cela semble hélas mal parti pour s'arranger. Et toujours cette même réponse, oui, nous allons procéder à une réforme des bourses. Eh bien, cette réforme, nous l'attendons de pied ferme, car nous avons besoin de faire pour les étudiants et pour la jeunesse tout entière ce que nous avons su faire pour les aînés, pour les retraités, avant qu'ils ne soient détricotés par les gouvernements successifs, et peut-être par celui-ci plus que jamais, un véritable système de protection sociale. En attendant, parce que l'on sait bien que le niveau des bourses est insuffisant, que l'indexation des bourses sur le revenu des parents exclut un certain nombre d'étudiants du dispositif, il est urgent de voter cette mesure et nous appelons l'ensemble des partis républicains à faire consensus, à faire bloc autour de la jeunesse, pour la jeunesse. C'est donc sans réserve aucune, mais surtout avec beaucoup d'espoir, que le groupe écologiste NUPES votera en faveur de cette proposition de loi. Merci, monsieur le député. Pour GDR NUPES, Stéphane Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Il y a un certain paradoxe à ce que la jeunesse soit une valeur partout célébrée et qu'en même temps les jeunes soient à ce point maltraités dans notre société. En France, si un étudiant sur 5 vit en dessous du seuil de la pauvreté, ils sont 2 sur 3 en situation de précarité, bien au-delà des seuls bénéficiaires des bourses étudiantes. Déjà soumis à l'inquiétude d'une existence à construire dans un monde où tout est concurrence et incertitude, leur quotidien est pris en tenaille entre, d'un côté, le coût de la vie étudiante qui continue d'augmenter, près de 7% en 2022, et de l'autre, une baisse de leurs ressources. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, ils ont perdu en moyenne 40 € d'aide directe, avec notamment les fameuses réformes des APL. La crise sanitaire n'a fait que révéler une situation qui s'est depuis longtemps détériorée. Depuis la suppression pour les étudiants non boursiers d'un repas à 1 € accordé pendant la crise sanitaire est survenue au moment même où le prix des denrées alimentaires flambait et continue de flamber. Pour boucler les fins de mois, celles et ceux qui ont déjà rogné sur tout s'attaquent désormais aux dépenses essentielles, les soins, pour 40% d'entre eux, et l'alimentation, puisque 56% des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim. Au vu de l'état de déliquescence de tout le système d'accompagnement social dans l'enseignement supérieur, ils n'ont alors pas d'autre choix que de se tourner vers les associations caritatives et de faire la queue devant les boutiques alimentaires ou les épiceries solidaires. Et malheureusement, moi qui suis parlementaire d'une circonscription qui compte 2 grandes universités parisiennes, Paris 13 et Paris 8, c'est un constat que l'on peut vérifier chaque jour et chaque week-end. Cette situation est insupportable. C'est pourquoi nous voterons bien sûr cette proposition urgente et de bon sens, au-delà des dispositifs d'accompagnement de la vulnérabilité étudiante, dont la Cour des comptes juge elle-même qu'ils sont décevants. C'est tout le système de bourse qui est à revoir. Il faut même aller plus loin, et comme les députés
communiste et plusieurs groupes de la NUPES le proposent, envisager enfin un revenu étudiant qui permette à ces jeunes gens de vivre dignement et de se consacrer à leurs études. Car oui, étudier, d'ailleurs, ce n'est pas sans lien avec le débat sur les retraites, oui, étudier, c'est déjà un travail. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les syndicats proposent de valoriser les trimestres d'études dans la comptabilité des trimestres pour la retraite. Enfin, et pour conclure, je ne voudrais pas finir mon intervention sans remercier chaleureusement Fatia qui est ma députée de mon département et avec qui on a pu mesurer ensemble la réalité de la précarité étudiante. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Lyot, Jean-Félix Acquaviva. Merci, madame la présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si la précarité étudiante n'a pas été créée par la crise sanitaire, on peut très certainement dire que ces dernières l'a aggravée. Rappelons qu'avant le premier confinement, 20% d'étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté, 40% dépendaient d'au moins une aide financière. Lors du premier confinement, 36% des étudiants salariés ont perdu leur emploi, les stages se sont faits beaucoup plus rares, alors que la solidarité familiale a été mise à mal par la précarité croissante dans toute la société. Les confinements ont cessé heureusement, et pourtant on dénombre encore de nombreux étudiants faisant la queue devant les épiceries solidaires. À la crise sanitaire, il faut malheureusement ajouter le contexte inflationniste, cela a déjà été évoqué, la hausse du coût de la vie étudiante se poursuit, tirée par l'augmentation des loyers, d'Internet et de l'alimentation. Dans une telle situation, et malgré la reconduction des principales mesures du gouvernement, revalorisation des bourses, gel des loyers et des droits d'inscription, notre groupe a toujours défendu le maintien du ticket restaurant universitaire à 1 € pour tous et non pour les seuls boursiers. La précarité étudiante est d'une double peine. Non seulement les difficultés financières rencontrées par les étudiants les empêchent d'accéder aux biens et services les plus élémentaires, se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer, se soigner, se cultiver, mais en plus, elles les amènent pour quasiment la moitié d'entre eux à exercer une activité rémunérée au détriment de leur réussite scolaire. Cette situation ne peut plus durer ainsi. 56% des étudiants confient ne pas manger à leur faim. Dans de nombreuses villes universitaires, les étudiants ont du mal à se loger. Le plan 60 000 logements étudiants est encore loin d'atteindre ses objectifs. Aussi, ne pas avoir à payer 3,30 € pour un repas, mais 1 € est loin d'être anecdotique. Dans cette situation, cela représente 70 à 140 € d'économie par mois. Nous pensons véritablement que cette disposition doit s'appliquer rapidement, au moins le temps qu'une réforme des bourses ait lieu, car nous sommes de ceux qui pensent qu'une révision est nécessaire. Le système souffre de vraies lacunes, de nombreux étudiants en sont privés et leur nombre baisse chaque année. Or, ceux qui sont exclus sont ceux issus des classes moyennes que touche de plein fouet l'inflation. Par ailleurs, la situation des étudiants ultramarins est particulièrement injuste, il faut le dire. Certains en sont parfois privés du fait de l'existence des primes d'installation dans certains départements et collectivités. C'est pourquoi, sur le principe, notre groupe soutiendra la présente proposition de loi qui propose un dispositif clair, le repas à un étudiant à 1 €, plutôt que le dispositif qui nous paraît complexe retenu par le gouvernement, dans lequel les étudiants non boursiers, entre guillemets précaires, doivent déposer un dossier en ligne sur le site du Crous avec des justificatifs. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Nous allons passer maintenant aux questions des orateurs. Donc, à ce stade, j'ai 5 inscrits. Maxime Minot. Merci, madame la présidente. Effectivement, je voudrais revenir sur la proposition, mais effectivement, je pensais que madame la rapporteure allait répondre aux orateurs avant qu'on puisse poser nos questions. Mais effectivement, je voudrais revenir sur cet équilibre, en tout cas cette proposition des Républicains sur l'équilibre entre les droits et les devoirs. Nous ne sommes pas fermés à vous suivre sur cette proposition, mais nous aimerions effectivement que nos jeunes étudiants puissent effectivement donner une contrepartie en s'engageant bénévolement sur une durée de 2 heures, qui n'est pas non plus une demande excessive, 2 heures par semaine, dans la vie notamment du Centre régional des œuvres universitaires, qui serait concerné par la distribution du repas servi. Et nous aimerions effectivement avoir votre avis sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Julien Audoul. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, la précarité étudiante est une honte nationale. D'après l'enquête de Copain Solidarité publiée en octobre 2022, 56% des étudiants admettent ne pas manger à leur faim. Si le repas à 1 € était nécessaire pendant la crise du Covid, ce dispositif ne doit pas toucher à la qualité des produits proposés. Plusieurs étudiants ont alerté le Crous à plusieurs reprises en publiant notamment des photos de leurs repas.
Des étudiants à Rennes ont dénoncé, photo à l'appui, la qualité de leur repas, en plus de portions drastiquement réduites. Dans une autre fac de la région parisienne, on peut voir un sandwich avec 3 feuilles de salade et plusieurs témoignages d'étudiants attestant de la qualité médiocre, voire indécente de leur repas. Cette proposition de loi est une bonne chose pour lutter contre la précarité étudiante qui ne cesse d'augmenter. Néanmoins, nous souhaitons maintenir un avantage pour les étudiants boursiers avec un repas à 1 € contre un repas à 2 € pour les étudiants non boursiers. Cela permettrait d'éviter, en outre, une aggravation de la baisse de qualité et de quantité due notamment à l'inflation. Ma question est simple. Que proposez-vous, Madame la rapporteure, concrètement pour améliorer la qualité des repas pour tous les étudiants tout en maintenant un prix de 1 €? Merci. Merci, monsieur le député. Isabelle Périgot. Merci Madame la Présidente et merci Madame la rapporteure de nous permettre d'échanger sur la précarité des étudiants qui effectivement est très importante. Alors je souhaite évoquer avec vous les conséquences qu'entraîne déjà aujourd'hui l'accès au repas à 1 € pour les étudiants boursiers. Plusieurs retours d'expérience d'étudiants et de responsables de ces restaurants universitaires ont fait part de la hausse de fréquentation depuis septembre. En moyenne, les restos U connaissent une hausse de 20% par rapport à l'an dernier, soit 1,5 million de repas supplémentaires. Cela entraîne du temps d'attente et donc peu de temps pour déjeuner. Pourtant, certains préfèrent prendre leur mal en patience, tellement le prix est imbattable. Lors de vos auditions, avez-vous évoqué le risque de saturation et la gestion de ces pauses si cette mesure devait être étendue à tout le monde ? Alors, avant d'étendre ce genre de dispositif, ne devons-nous pas nous attaquer aussi à la rénovation et à l'extension des restaurants universitaires? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Géraldine Bagné. Oui, je vais avoir une prise de parole un peu décalée, mais moi, je ne peux pas entendre parler avec mes origines agricoles pendant 1h30 d'alimentation sans que soit jamais prononcé le mot des producteurs. Moi, je suis fille d'agriculteur et je trouve que de dire que c'est du bon sens que d'aller faire payer 1 € 90% d'une génération des repas, c'est aussi véhiculer l'idée que manger, ça coûte rien et que derrière les producteurs n'ont pas besoin d'être rémunérés. Donc je ne pense pas que tous les étudiants, c'est une ancienne boursière qui vous le dit, je ne pense pas que tous les étudiants aient besoin de ce message du repas à 1 €. Pour rappel, les Français consacraient 35% de leur budget à l'alimentation dans les années 60. Aujourd'hui, c'est seulement 20% qui est consacré à l'alimentation. On a derrière le sujet alimentation des producteurs qui sont aussi parfois précaires, qui souffrent, on a un enjeu de souveraineté alimentaire, pour rappel. Et donc moi, je ne trouve pas que ce soit du bon sens que l'ensemble des étudiants, même les plus aisés, aient un repas à 1 €. Merci. Merci, Madame la députée. Emmanuel Antoine. Oui, merci Madame la Présidente. Excusez-moi, mes chers collègues. Chers collègues, est-ce que vous pouvez vous écouter les uns les autres? Parce qu'en fait, ce brouhaha fait que finalement, la discussion n'a absolument pas lieu. Je vais attendre avant de donner la parole à l'oratrice suivante que le calme revienne un tout petit peu. Maintenant, si vous avez vraiment beaucoup de choses à vous dire entre vous, le couloir vous est tout à fait ouvert. Emmanuel Antoine. Merci Madame la Présidente. Votre proposition de loi ambitionne d'assurer un repas à 1 € par jour pour tous les étudiants. Pour autant, cette tarification à 1 € ne concerne que les repas distribués dans les sites de restauration des Crous. Or, comme vous le pointez dans votre rapport, il existe des territoires ne comprenant aucun point de vente du Crous. Ces limites au maillage territorial du réseau des œuvres universitaires contreviennent, selon moi, au principe d'égalité. Une fois encore, certains espaces font l'objet d'une relégation. Je pense particulièrement aux territoires ruraux dont les jeunes ne bénéficient pas du soutien public à l'alimentation des étudiants. Vous évoquez l'idée de conventionnement avec d'autres établissements pour permettre à cet accès à une restauration abordable et de qualité pour tous les étudiants en tout point du territoire. Alors, 2 questions. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est actuellement et le niveau de reconnaissance d'un tel conventionnement ? Deuxième question, quelles sont les formalités à accomplir pour qu'un tel conventionnement puisse se mettre en place localement? Merci Madame la députée. Jérémy Patrier-Létus. Merci Madame la Présidente. Je vais être rapide parce que mes 2 questions rejoignent celles de mes collègues. La première concerne les étudiants dans les territoires ruraux et
j'abonderai dans la question de ma collègue pour savoir comment effectivement on peut trouver des dispositifs qui leur permettent aussi d'accéder à des repas à tarif réduit. Et puis la deuxième question, c'est effectivement une question, j'allais dire, plus philosophique. Je ne comprends pas, vous qui êtes attaché à la progressivité, au principe de solidarité, pourquoi des jeunes issus de familles aisées qui n'auraient pas besoin de ce tarif réduit en bénéficieraient. Et donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous souhaitez renoncer à ce critère social et de progressivité? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Louis Boyard. Oui, je pense qu'il est important pour nos débats de se rendre compte de quelque chose. Les étudiants aisés dont vous parlez n'existent pas. Ça n'existe pas. Écoutez, quand vous avez 563 € de loyer à payer en moyenne, 250 € d'hygiène alimentaire, 30 € d'internet et téléphone, 70 € de gaz et d'électricité, 30 € de transport, ça fait 943 € juste pour vivre avec le besoin minimal. Quand vous avez un salaire médian de 2000 € et un SMIC à 1350 €, sur les 3 millions d'étudiants, les étudiants aisés dont vous parlez, c'est marginal, c'est rien. C'est absolument rien. Rentrez dans un amphithéâtre et demandez, parmi tous ces étudiants, combien d'entre vous vivez avec moins de 1102 €. Mais même les étudiants de familles aisées lèveront la main, parce que toutes les familles n'ont pas 943 € à jeter comme ça à tout le monde. Et vous êtes en train de sanctionner des millions d'étudiants qui ne rentrent pas dans tous les critères qui permettent de rentrer dans vos repas à 1 €. Et c'est pour ça que les banques alimentaires existent. Et vous punissez des millions d'étudiants à avoir faim uniquement sur une catégorie d'étudiants aisés que vous passez votre vie à protéger dans tout le reste de votre politique. Merci, monsieur le député. Je donne la parole maintenant à mes chers collègues. Mes chers collègues, je donne la parole maintenant à madame. Maintenant, la parole est à madame Soumia Bourroa. C'est bon, chers collègues, merci, vous avez le micro. Merci, Madame la Présidente. Bon. Merci, Madame la Présidente. J'étais pas là. S'il vous plaît, est-ce que je peux... Monsieur le député Arenas, est-ce que vous pouvez... Merci beaucoup. Là, j'aimerais bien que, pour la dernière oratrice, que le calme revienne afin que nous puissions vous écouter. Et vous aurez tout loisir de reprendre la parole sur les amendements. Madame Soumia Bourroa, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois sincèrement que nous ne prenons pas suffisamment la mesure de la situation dans laquelle les étudiants se trouvent dans notre pays. On a tous en tête, ça a été dit, que des images de files d'attente d'étudiants qui viennent chercher des colis alimentaires. Et nous pouvons que constater que ces associations sont aussi en difficulté et complètement débordées. Il y a véritablement une difficulté politique à apprécier le statut des étudiants dans notre pays et c'est la raison pour laquelle nous défendons le revenu d'étudiants. Plusieurs arguments étaient ce choix. Il s'agit tout d'abord de répondre à un système de bourse qui est incapable d'assurer l'autonomie des jeunes en formation et nous considérons ensuite qu'un étudiant est un travailleur qui produit une richesse intellectuelle et matérielle. Par ailleurs, nous ne pouvons pas ignorer que de nombreux étudiants ne sont pas soutenus par leurs parents une fois entrés dans le supérieur. Et c'est pour ça que cette proposition est un premier pas important pour garantir aux étudiants de se nourrir de manière équilibrée et à des prix modiques, ce qui n'est clairement pas à la portée de tous aujourd'hui. Et je crois que cette première pierre est à adosser à un changement profond de notre conception de ce qu'est étudier dans notre pays. Je n'avais pas de questions, j'avais juste ce constat. Merci. Merci, Madame la députée. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Je vous remercie. Alors, je vais peut-être d'abord commencer par quelques points sur vos interventions et ensuite je viendrai à vos questions très rapidement. Ça ira ? Très bien. Donc je vais commencer par l'intervention de Madame Bruniera qui rappelle que le tarif social est un tarif unique en Europe. Je vous rappelle aussi qu'on ne peut pas comparer des modèles totalement différents puisqu'en Europe, on a autant de pays que de modèles. On va prendre le modèle nordique, le Danemark, la Finlande et la Suède n'ont pas de tarif social pour le Crous, mais ont un revenu, une allocation jeune qui oscille entre 600 et 800 € par étudiant, sans condition de ressources des parents. Donc les modèles sont différents. Je pense qu'il serait bon qu'on reste sur notre modèle et qu'on s'y concentre. Enfin, je pense. Hein. Après, une question de Madame Parmentier, de la députée Parmentier, qui nous dit que qui veut en fait que j'explicite
pourquoi un tarif unique? Pourquoi 1 euro et pas 1 euro et 2 euros? Là, aujourd'hui, le système des bourses est inadéquat. Il est désuet, comme je pense que vous le savez. Tous ceux qui sont penchés sur le système de bourse français savent qu'il n'a pas été ni réformé ni retouché depuis plus de 30 ans et que c'est un système désuet. Je vais vous prendre un exemple. 50% des boursiers en France ont une bourse mensuelle de 120 euros. Hein, si on le lise sur 12 mois. Sur 10 mois, en réalité, puisqu'il ne touche que 10 mois de bourse. Donc, un étudiant qui a une bourse entre 100 et 150 euros par mois sur 10 mois ne peut pas être considéré comme un étudiant qui a déjà une aide sociale suffisante. Voilà. Donc, à partir du moment où notre système de bourse n'est pas encore réformé et ne le sera pas tout de suite, les situations doivent être prises dans leur globalité et c'est pourquoi on propose 1 euro pour tous. Voilà. La raison, elle est uniquement là. Elle est parce que le système de bourse, aujourd'hui, n'est pas du tout fiable. Ensuite, Monsieur Davy, qui nous propose la gratuité. Alors, ma proposition de loi, elle permet cette gratuité puisqu'elle plafonne à 1 euro. La proposition de loi, elle dit bien 1 euro montant maximum, n'excédant pas 1 euro. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est de tendre soit vers la gratuité, soit au maximum à 1 euro. Ensuite, pour le député Portier, je tiens à dire que je suis désolée, vous n'avez pas bien lu mon rapport parce que vous... Oui, donc, mais c'est pas, je vous en veux pas. Alors, vous dites que la proposition n'est pas chiffrée, elle l'est. Elle est chiffrée, 60 millions d'euros. Le gouvernement tend plus vers 80-90. Mais on n'est pas d'accord. Mais alors, on va être large, même 90 millions d'euros. C'est peu. Enfin, c'est pas une grosse dépense de l'État, 90 millions d'euros par an pour que tous les jeunes mangent à leur faim. Voilà. Deuxième point, Monsieur Portier, vous parlez des zones blanches et je suis absolument d'accord avec vous. En France, il y a beaucoup de zones blanches. En réalité, on a très peu de restaurants universitaires. Sauf que la proposition, elle est plus large que ça. Ce n'est pas 1 euro dans les restaurants universitaires, c'est 1 euro dans tous les points de vente des Crous. Alors ça englobe les restaurants universitaires, les cafétérias universitaires qui sont énormément développés aujourd'hui, de plus en plus, qui coûtent pas cher, qui coûtent peu cher dans les grandes villes. Mais aujourd'hui, il y a des systèmes de frigo, de food truck. Donc le Crous a essayé de vraiment élargir au maximum les petits points de vente divers et variés. Alors je suis d'accord avec vous. On va prendre un exemple, l'exemple de Cherbourg. 1200 étudiants, aucun point de vente. Je suis d'accord, je ne dis pas le contraire. D'où j'ai un amendement qui demande justement une programmation pluriannuelle pour savoir l'état justement du territoire et des points de vente. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la proposition elle est suffisamment large pour dire tout point de vente, donc pas forcément la structure restaurant universitaire qui coûte d'abord très cher. On n'en a pas beaucoup, mais on va dire que sur un plan pluriannuel, de toute façon, financièrement, ça va être très très compliqué d'en construire beaucoup. Mais par contre, d'avoir des petits points de vente, moi dans mon université, il y a un food truck, voilà, un food truck universitaire, c'est-à-dire, donc moi ce que je demande, c'est que dans ce food truck universitaire, il y ait un repas complet, équilibré, sain, à 1 euro. Autre chose, il y a aussi le système des conventionnements. Et là, j'en viens à peut-être... pardon ? Alors, où il n'y en a pas, il faut en créer. Évidemment, il faut alors soit en créer, soit conventionner. Et je reviendrai à la question du conventionnement sur les territoires. Alors, est-ce que je parle tout de suite de l'infantilisation des étudiants? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on le garde pour l'amendement? Parce qu'on ne va pas être d'accord. Les étudiants, aujourd'hui, ils sont infantilisés. Aujourd'hui, parce qu'ils restent dans le foyer fiscal des parents. Et donc, jusqu'à 25 ans, ils dépendent, et financièrement, mais aussi pour toutes les aides diverses et variées, de leurs parents. Voilà. Pour l'engagement, pour les autres, je pense qu'on détaillera sur l'amendement parce qu'on n'a pas le même point de vue sur ce que c'est qu'un engagement. Voilà. Mais avec plaisir. Madame Le Hénanf, pardon, excusez-moi, vous dites que aujourd'hui le gouvernement a
recruter 44 assistantes sociales, oui, 44 assistantes sociales. Mais je rappelle qu'il y a 3 millions d'étudiants aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi qu'on a une assistante sociale pour 12 500 étudiants aujourd'hui en France. Voilà. On est dans une situation où, de toute façon, 44, ça ne pourra pas, absolument pas résorber la situation. Mais voilà, un dossier, quand un étudiant se dit précaire et doit faire le montage d'un dossier et voir une assistante sociale, la difficulté, c'est qu'il y a une assistante sociale pour 12 000 étudiants aujourd'hui. Alors, c'est un progrès, 44 assistantes sociales, mais je crois qu'il faudrait rajouter même 1, voire 2 zéros pour que ce soit vivable. Voilà. Ensuite... Monsieur Acquaviva, j'aimerais juste vous dire que je suis alors il est parti, mais je vais quand même le dire. Aujourd'hui, le système de bourse ne tient pas suffisamment compte des ultramarins et des jeunes qui viennent s'installer en France. Je crois que la réforme des bourses, enfin, je l'espère, tiendra en compte les situations des étudiants ultramarins avec des primes d'installation qui devraient augmenter, mais ça c'est inconditionnel. Et je vous remercie de souligner que le repas à 1 € serait déjà une solution palliative à la précarité de nos jeunes. Ensuite, par rapport à vos questions sur l'équilibre alimentaire, j'ai déposé un amendement à ce sujet, Monsieur Odoul, pour justement garantir l'équilibre alimentaire. Je vous rappelle que le repas à 1 € coûte 8 €. Donc avec 8 à 9 €, je pense qu'on peut faire ce qu'il faut pour avoir un équilibre alimentaire. Et je suis d'accord avec vous, moi je pense honnêtement qu'il faudrait afficher dans les Crous d'où vient ce que les jeunes mangent, comment c'est produit, et puis peut-être aussi leur expliquer quel type de repas végétarien on peut leur proposer, le travail des producteurs, etc. Mais il n'en coûte que... Enfin, quand on mange un repas à 1 €, c'est l'État qui paye le reste. Et ça, les jeunes doivent le savoir, mais ils doivent quand même bénéficier d'un repas à 1 €. L'un n'empêche pas l'autre, loin de là. Enfin, ensuite, Madame Périgot, pour finir peut-être, et puis ensuite je parlerai peut-être des conventionnements. Madame Périgot, vous dites que la fréquentation est plus forte, et moi je suis totalement d'accord, sauf que la fréquentation des Crous aujourd'hui, elle est plus forte pour les repas à 3,30 €, pas pour les repas à 1 €. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes préfèrent manger à 3,30 €, ce qui est... Souvent, ils le mangent une fois par jour, pas deux, que d'aller se faire à manger chez eux, vu l'inflation, vu l'augmentation des denrées alimentaires. Voilà. Je pense que le signal qu'on nous envoie aujourd'hui, les jeunes mangent beaucoup plus que les années précédentes au Crous. On a une augmentation, il me semble, de 18% cette année, mais ils mangent des repas à 3,30 €, voilà, principalement. Donc ça veut dire que ce repas à 3,30 €, qui est un tarif social, oui, je le concède, mais pour eux, c'est un énorme sacrifice. Moi, les étudiants de Seine-Saint-Denis, ils sautent des repas, ils me le disent. Voilà. Ils ne peuvent pas manger 2 repas à 3,30 € par jour. C'est absolument impossible pour eux financièrement. Et puis, je vais finir avec le conventionnement. Alors, ça existe aujourd'hui, ça existe beaucoup pour les IUT. Moi, j'ai un IUT à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui est conventionné avec le territoire, avec la ville, avec la collectivité plutôt. Et donc, en fait, c'est un échange, une association entre les établissements territoriaux, par exemple les cantines, des cantines de lycée, mais ça peut être aussi des espaces de repas d'hôpitaux. Voilà. Et donc, des cantines de collectivité et le Crous. Le Crous signe une convention qui va associer à la fois le Crous et la collectivité. La difficulté, là, on ne va pas se mentir, c'est que les collectivités souvent refusent. Pourquoi? Parce qu'elles doivent avancer les fonds. Elles sont remboursées plus tard. Donc, ça fonctionne dans certains territoires très bien. Nous, en Seine-Saint-Denis, ça commence à se développer. Je pense que c'est un modèle quand même qui peut être intéressant et qui peut déjà, en attendant que les points de vente de Crous soient un peu plus développés et uniformisés, que nos jeunes puissent manger leur repas à 1 €. Merci Madame la rapporteure. J'ai un petit problème de micro ce matin, il se coupe tout seul, donc c'est un peu gênant. Voilà, nous allons passer aux amendements. Donc avant l'article 1er,
Votre amendement, Madame la rapporteure. Oui, c'est celui-là. Alors, justement, mon amendement vise à souligner le besoin d'un engagement pluriannuel de l'État en faveur du renforcement des moyens alloués aux CROUS, aux œuvres universitaires pour le développement et de son offre de restauration, mais aussi, alors notamment dans les zones rurales, dans les zones aussi où il n'y a pas de CROUS. Alors, moi, je vais vous donner un exemple simple. À Bobigny, il y a un CROUS en sous-sol. Donc, les étudiants mangent en sous-sol. Bon, là, pourquoi pas. Sauf qu'il y a un nombre de places totalement restreint. Et chaque année, il y a une explosion du nombre d'étudiants, puisque ce sont des étudiants en médecine et en STAPS. Donc, c'est une université, une annexe universitaire de Vitaneuse qui est en train d'exploser sous le nombre d'étudiants. Le CROUS, c'est ce CROUS-là, c'est-à-dire ce restaurant-là, c'est 45 minutes de file d'attente, voilà, pour manger un repas à 3,30 € ou à 1 €. Bien sûr, donc on a besoin d'une programmation pluriannuelle de façon à voir plus précisément les effectifs nécessaires au fonctionnement des CROUS, les effectifs nécessaires aussi au fonctionnement de tous les équipements, et puis pour élargir ensuite tout ce qui est rénovation des sites de restauration. Merci, Madame la rapporteure. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur Davy. Oui, alors je ne peux qu'aller dans le sens de Madame la rapporteure. Nous avions auditionné en fait le CNUS lors du rapport pour avis sur le plan de loi de finances 2023. Il nous avait réellement alerté sur le fait que les budgets des CROUS, et ça s'est vu, nous à Marseille, en fait, ils sont à 6 millions en déficit à Aix-Marseille Université, que les budgets des CROUS étaient en très grande difficulté parce que l'État n'avait pas complètement compensé, notamment les objectifs de la loi Egalim, que l'État n'avait pas compensé non plus un certain nombre de hausses actuelles au niveau des fluides. Et donc, il est très, très important de demander une programmation pluriannuelle des CROUS pour que leurs ambitions puissent être maintenues. Et notamment, je l'ai dit lors de la déclaration tout à l'heure, pour le logement. Parce qu'en fait, ils ont des fonds de roulement, mais ça leur permet aussi d'investir dans le logement étudiant. Et s'ils ont des budgets en déficit permanent, ils ne peuvent pas investir dans le logement étudiant. Donc nous sommes absolument pour cet amendement. Merci, monsieur le député. Madame Bruniera. Oui, merci Madame la Présidente. Alors d'abord, concernant peut-être le budget des CROUS, et notamment le budget 2023, puisque notre collègue vient d'en parler, rappeler que les moyens à l'occasion de ce budget 2023 sont en hausse de 36 millions, avec la reconduction de l'enveloppe prévue pour compenser justement le ticket U à 1 €, la compensation intégrale de l'impact du dégel du point d'indice, les autres mesures de revalorisation salariale pour 15 millions d'euros, la compensation des Galim et des conséquences du développement de l'activité de restauration, sans compter le recrutement de 40 ETP pour les travailleurs sociaux. De ce fait, en ce qui concerne cet amendement, Madame la rapporteure, je vais déjà saluer, tout comme vous, l'engagement des agents des CROUS et du CNUS, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire et que vous le dites très bien dans l'exposé de vos motifs. Nous déplorons aussi, bien sûr, le manque de restaurants sur certains territoires, comme le manque de logements. Néanmoins, je ne pense pas que cet amendement résolve ce problème pour deux raisons. Tout d'abord, si nous manquons de restaurants et de logements, c'est en partie car nous manquons de foncier sur ou à proximité de nos campus, de foncier disponible et de foncier abordable. Ce sujet est traité par le CROUS et par le CNUS. Ah oui, j'ai un temps limité, pardon, oui, Madame la Présidente. Voilà. Merci. Donc, dans un dialogue avec l'État, et donc nous ne voterons pas cet amendement. Excusez-moi. Merci, Madame la députée. Donc, nous allons passer au vote sur cet amendement, et je rappelle que seuls les membres de la commission ont le droit de vote. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Madame la rapporteure. Oui, Madame Bruniera, juste la demande d'une programmation pluriannuelle, justement, elle va nous éclairer sur la situation, sur l'état du parc aussi des CROUS. C'est-à-dire, vous avez raison, le foncier de toute façon va nous bloquer, mais nous, ce qu'on demande, moi, par cet amendement, ce que je demande, c'est un état des lieux. Et un état des lieux, et ensuite une programmation pluriannuelle. Non, là, non. Ah ben non, c'est pas un dialogue, c'est une défense d'amendement. Donc, je vais mettre cet amendement aux voix et je rappelle bien, seuls les membres de la commission ont le droit de vote. Qui est pour?
Qui est contre? L'amendement est rejeté. L'amendement numéro 10 de Monsieur Roux. Merci Madame la Présidente. La situation est urgente. Les étudiants doivent se nourrir et bien. Donc cet amendement du groupe écologiste NUPES appelle de manière ambitieuse, avec la volonté d'accélérer les choses, à rehausser les seuils Egalim du bio de 20 à 50%, tout en étant conscient des difficultés, je pense qu'il s'agit d'un euphémisme, à atteindre le seuil déjà fixé par la loi, à établir un nouveau seuil de 20% de produits issus de circuits courts et à rendre obligatoire le service de 2 menus végétariens par semaine, ainsi qu'une alternative végétarienne quotidienne dans les universités à partir de 2027. Les étudiants ne mangent pas toujours à leur faim et n'ont pas accès à certains produits, poissons ou légumes frais par exemple, car ils ne peuvent pas se le permettre. Parmi les conséquences de la précarité figure assez haut un frein au bien manger. Une telle mesure permettra de rétablir l'égalité du bien manger chez les étudiants, mais aussi de concourir à la souveraineté alimentaire en encourageant et soutenant l'économie locale, les filières courtes et l'agriculture biologique. Merci, monsieur le député. Donc, j'ai le Carl Olive qui souhaitait prendre la parole. Et alors, après, il y avait, je verrai, je ne sais pas si c'est pour ou contre. Donc, en fonction de ça, j'arbitrerai. Je la prendrai plus tard, Madame la Présidente. Merci. Ah, vous la prendrez plus tard, d'accord. Donc, j'avais ensuite une demande de prise de parole de Monsieur Chudeau. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous aurions été d'accord avec la partie au moins 50% de produits bio et 20% de produits courts. Nous avions d'ailleurs déposé un amendement dans ce sens, mais il a été rejeté pour des raisons qui restent mystérieuses. Mais nous ne pouvons pas être d'accord avec l'obligation de 2 menus végétariens par semaine, parce que c'est hors sujet. C'est une mesure sociale, ce n'est pas une mesure alimentaire. Nous considérons donc qu'une contrainte alimentaire ou une norme culinaire n'a rien à voir dans ce texte et nous ne pourrons pas le voter. Monsieur Roux, vous êtes le chantre de l'éco-anxiété, vous devenez le Savonarole des cantines, mais pour nous, ça n'est pas possible. Merci. Donc, c'était un contre, si je comprends bien, et l'amendement avait été rejeté de façon tout à fait transparente. Il était irrecevable au titre de l'article 45. Donc, je vais prendre une demande de parole, éventuellement pour. Monsieur Davy. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, nous sommes pour cet amendement. D'abord, on rappellera que effectivement la loi pour l'instant n'est pas respectée. Enfin, en tout cas, on ne soit pas dans la bonne trajectoire puisqu'il n'y a actuellement que 6% de produits bio et 24% de produits durables. En tout cas, c'était ce que nous avait affirmé le CNUS lors de l'audition. Donc, nous sommes pour, évidemment. Il y a au moins une raison bien simple, c'est que la santé des étudiants est importante. Et une mauvaise santé des étudiants se reporte, évidemment, sur des dépenses de santé, sur une absence. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir bien manger. Donc, ça veut dire accéder, évidemment, au Crous et gratuitement ou à 1 €, c'est encore mieux. Et puis, accéder à une alimentation de bonne qualité. Et juste pour rebondir, et j'irai pas plus loin, ça permet, effectivement, de créer des filières bio, de pousser le bio et de favoriser l'agriculture bio. Et donc, c'est bon pour les agriculteurs, c'est pour répondre à notre collègue. Réellement, le problème de l'agriculture bio, c'est qu'on manque d'une filière durable. Et ça, c'est intéressant pour créer cette filière durable. Merci, monsieur le député. Je vais mettre aux voix cet amendement. Non, d'abord, je vais demander l'avis de la rapporteure. Excusez-moi, madame la rapporteure. Je pense que mon avis peut être quand même important. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, votre amendement va tout à fait dans le sens d'une amélioration de la qualité nutritionnelle et environnementale. Et donc, moi-même, j'ai déposé un amendement dans ce sens pour garantir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Et je crois que les 2 propositions se complètent. C'est pourquoi je donnerai un avis favorable à cet amendement. Merci, madame la rapporteure. Je vais soumettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous allons passer maintenant à l'amendement numéro 19. Alors, en fait, à une série d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Donc, l'amendement numéro 19, madame Keloua-Hachi. Donc, madame la rapporteure, c'est à vous. Donc, le présent amendement vise à préciser la portée de l'article.
D'une part, il va souligner l'inclusion du champ d'application, c'est-à-dire qu'on va élargir à tous les points de vente. Donc je vous lis la rédaction du deuxième alinéa. Dans l'ensemble des sites de restauration et points de vente gérés et agréés, tout étudiant bénéficie de 2 repas par jour, 2 fois par jour d'un repas au prix ne pouvant excéder 1 euro. Cette rédaction, en fait, vise à éclairer sur le fait que les étudiants pourront manger dans tout site, point de vente géré ou agréé, et donc pas uniquement les restaurants universitaires. Merci Madame la rapporteure. Donc maintenant, nous allons passer aux amendements identiques. Je donne la parole déjà pour l'amendement numéro 11 à Madame Brunira. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Comme dit dans mon intervention préalable, cet amendement vise à réécrire l'article 1er afin de garantir un tarif social minoré aux étudiants boursiers et étudiants précaires identifiés par les CROUS. Merci Madame la députée. Pour l'amendement numéro 13, Madame Le Henaf. On fait tous les identiques. Défendu. Défendu, d'accord, très bien. Madame Met, pour l'amendement numéro 17. Non mais Monsieur le député, vous aurez... Alors juste pour dire que effectivement cet amendement entend pérenniser le dispositif mis en place depuis 2 ans par le gouvernement pour aider les étudiants boursiers et précaires à pouvoir disposer d'au moins 2 repas par jour à 1 euro. Il s'oppose ainsi à la volonté d'élargir ce dispositif à l'ensemble des étudiants, mesure qui contreviendrait au principe d'équité en aidant les jeunes plus aisés qui bénéficient déjà d'un tarif aidé à 3,30 €. Merci Madame la députée. Sur un des amendements, nous sommes saisis de sous-amendements. Donc je vais laisser la parole à Madame Kelouachi pour le premier sous-amendement, le numéro 22. Oui, alors le sous-amendement au second alinéa après le mot minoré, nous insérons les mots ne pouvant excéder 1 euro. Je rappelle très rapidement que la loi peut inscrire un montant. Ça s'est déjà produit, alors quand on regarde dans le Code de l'éducation, parce que vous allez m'opposer que si on met un montant de 1 euro, ce sera pérennisé dans la loi et que ça peut ne pas être recevable pour vous. Pourtant, quand on regarde dans le Code de l'éducation, il est bien inscrit dans la loi de façon pérenne et définitive un montant pour la CVEC. Voilà, le montant de 90 €. Je peux vous donner l'article de loi du Code de l'éducation. Il existe des montants. On peut pérenniser le montant de 1 euro. Et donc c'est pour ça que nous insistons et nous voulons absolument remettre ne pouvant excéder 1 euro. Merci Madame la députée. Je vais mettre aux voix ce sous-amendement, donc qui a reçu un avis favorable de la rapporteure puisque c'est le sien, qui est pour, qui est contre. Le sous-amendement est rejeté. Le sous-amendement numéro 23, Madame Kelouachi, oui. C'est toujours vous. Donc, au second alinéa, substituer les mots « ceux en situation de précarité identifiés par le CROUS », on remplacerait « s'étant déclaré en situation de précarité auprès du ». Pourquoi ? Aujourd'hui, la difficulté, elle réside à ce que les étudiants en situation de précarité se déclarent auprès des CROUS pour manger à 1 euro. Le témoignage est simple, on a eu en une année que 40 000 étudiants non boursiers qui ont mangé des repas à 1 euro, ce qui est infime. C'est absolument, sur 3 millions d'étudiants, c'est très très peu. Donc c'est très très complexe en fait d'arriver à manger pour 1 euro quand on n'est pas boursier. Quand on est boursier, on est fléché. Quand on n'est pas boursier, on doit monter un dossier. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'universités, beaucoup de CROUS. En plus, les modes, les dispositifs sont différents, les modes d'application sont différents. Parfois, on demande des documents, parfois, on demande une simple déclaration. Donc, pour simplifier, un étudiant qui se déclare en situation de précarité peut manger pour 1 euro. Merci. Alors, j'avais Monsieur Boyard qui avait demandé... alors, finalement, qui prend la parole ? Je pense que cet amendement, il est important parce que qu'est-ce que c'est qu'être en précarité quand on est étudiant ? C'est quelque chose qui n'est défini nulle part dans la loi
qui n'est défini nulle part dans vos critères et qui fait qu'on se retrouve à avoir énormément de personnes qui sont exclues du dispositif. Vous savez, vous êtes contre le repas à 1 euro pour tous. En vérité, je ne crois pas que vous l'êtes parce que vous avez peur que les riches aient accès au repas à 1 euro. Vous avez peur de l'appel d'air. Vous avez peur d'avoir de nombreux étudiants qui aujourd'hui ne rentrent pas dans vos critères, qui se retrouvent, parce qu'ils en ont légitimement le droit, à aller prendre des repas à 1 euro et que derrière, ça finisse par vous coûter trop cher. Voilà quelle est la vérité. Donc, à moins que vous définissiez quels sont les critères de précarité, votez la loi pour le repas à 1 euro. Parce que sinon, vous allez juste laisser pourrir la situation et absolument rien changer à ces images qu'on voit tous les jours d'étudiants qui font la queue à la banque alimentaire. Donc êtes-vous capable de me répondre sur quels sont vos critères de précarité quand on est étudiant? Merci, monsieur le député. Madame Brunira. Oui, merci Madame la Présidente. Nous ne voterons pas ce sous-amendement car la rédaction que nous proposons dans notre amendement est satisfaisante avec le terme « identifié ». Cette rédaction pourrait être contre-productive en créant des obligations de déclaration. Et donc, nous conservons notre rédaction. Merci, Madame la députée. Je vais juste apporter une précision à cet instant. C'est qu'effectivement, le terme déclaration fait qu'on ne pourrait pas ou plus difficilement automatiser le versement de la prestation. Et c'est ce que, justement, nous voudrions rendre dans le futur. Donc, je vais passer au vote de sous-amendement, qui a reçu donc un avis favorable de la rapporteure, puisque c'est son amendement, qui est pour, qui est contre. Le sous-amendement est rejeté. Le sous-amendement numéro 25, Monsieur Portier. Merci. Donc il s'agit de l'amendement et de la proposition que j'évoquais tout à l'heure, parce que nous considérons que la solidarité nationale ne doit pas être que source de charges financières pour l'État, mais aussi source d'équilibre entre droits et devoirs. Et pour cela, nous vous proposons que le bénéfice d'un repas à 1 euro pour tous les étudiants soit compensé en nature, et notamment par un engagement bénévole au Crous, mais aussi dans un champ large, les universités, les associations, les collectivités territoriales, pour que les étudiants qui n'ont pas la capacité d'assurer la prise en charge de leurs frais de repas ne soient pas simples consommateurs, mais puissent être aussi acteurs et rendre une partie de ce qu'ils ont reçu. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un fardeau, c'est une chance de contribuer à l'effort national et de trouver du sens à la solidarité dont on a bénéficié. Les étudiants peuvent donner du temps pour compenser en contrepartie de cette solidarité. Et en plus, il s'agit d'une ouverture au monde du travail et à la vie associative qui pourra leur permettre d'acquérir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être indispensables dans leur future vie professionnelle. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Walter et ensuite Madame Bruniera. Oui, je voudrais venir en contre sur cet amendement avec plusieurs raisons simples. La première, c'est rappeler à notre collègue l'étymologie du mot bénévolat, qui vient de la notion de bonne volonté. Donc, quand on s'engage bénévolement de manière obligatoire, on n'est plus en train de faire du bénévolat. C'est un premier souci de terme. Le deuxième, c'est qu'on reconnaît bien là les vieilles lunes de la droite sur cette question d'obligation en échange de prestations. On pense aux obligations face au RSA, que ça pose quand même une question qui est, vous qui prétendez défendre la valeur travail, quelle valeur donnez-vous au travail pour le remplacer par un engagement qui est obligatoire? Le troisième point, c'est que nous, si nous allons vers cette proposition de loi et si nous défendons la question d'une allocation autonomie, ça a été dit tout à l'heure, c'est parce que nous pensons qu'étudier, c'est déjà travailler. La moyenne horaire du travail chez les étudiants pour leurs études, c'est en gros 45 heures par semaine. Cela suffit largement à remplir un emploi du temps. Ensuite, merci, monsieur le député. C'était 1 minute. Merci, voilà. Pardon. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour la défense, qui en prend la parole? Donc, Madame la rapporteure, votre avis? Alors, donc, ce que vous proposez, c'est manger pour 1 euro et en contrepartie s'engager 2 heures par semaine. Voilà. Moi, personnellement, et je pense que c'est une philosophie de vie, manger est un droit fondamental. Se nourrir est un droit fondamental. Manger à sa faim est un droit fondamental pour tout étudiant. Or, là, vous êtes en train de proposer une contrepartie à ce droit fondamental. Ce qui m'embête, parce que ça m'embête, je vous explique pourquoi. Madame la rapporteure, oui. Vous avez la parole. Oui, j'ai la parole. J'aimerais la voir, oui. Non, mais là, c'est bon. Ah, d'accord. Pour moi, ce que vous proposez, je vais être un peu violente, c'est du travail dissimulé, puisque c'est du travail non rémunéré et au détriment des études.
aujourd'hui, les étudiants ont des bourses tellement maigres qu'ils sont, pour nombre d'entre eux, en train déjà de travailler. Or, moi, je connais une étudiante qui travaille pour le Crous, pour le restaurant, son restaurant à Caen, et elle travaille 4 heures par semaine. Elle est rémunérée, et avec sa rémunération, elle fait ce qu'elle a à faire dans sa vie quotidienne d'étudiante. Si on lui impose 2 heures supplémentaires, qui seraient une espèce de bénévolat, d'abord, c'est plus du bénévolat, c'est du travail, et les chiffres sont parlants, hein. Les étudiants, plus les étudiants travaillent, plus ils échouent dans leurs études. Alors 2 heures, c'est vrai, c'est pas énorme, mais l'engagement bénévole, c'est un engagement associatif, un engagement pour l'épanouissement de l'étudiant. Et là, vous proposez que cet engagement pour l'épanouissement de l'étudiant devienne une contrainte. Or, pour qu'un étudiant devienne un citoyen accompli, je pense que son engagement associatif doit être un plaisir avant tout, une ouverture vers le monde et pas une contrainte pour manger. Voilà. Merci. Merci, Madame la députée. Donc, je vais mon avis mettre est défavorable, bien sûr. Voilà, j'avais bien compris que votre avis était défavorable. Donc, nous allons mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Le sous-amendement est rejeté. Le sous-amendement numéro 24, présenté par Madame Calvez. Merci Madame la Présidente. Les amendements qui ont été présentés par les groupes de la majorité visent à consacrer dans la loi une tarification privilégiée, justement pour permettre à tous de pouvoir bien se nourrir. C'était déjà quelque chose que nous avons, c'est une philosophie qu'on a mis en place dès 2020 et je trouve important de pouvoir le garantir. Mais il faut aller plus loin. Et il me semble nécessaire d'instaurer une obligation d'information de tous les étudiants sur l'existence de ce dispositif. On a rencontré chacun dans nos circonscriptions des personnes qui étaient en précarité et qui ne savaient pas qu'ils pouvaient prétendre à ce tarif de 1 € même en étant non boursiers. Donc cette obligation d'information se ferait lors de l'inscription de chaque étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur. Merci Madame Calvez. Madame la rapporteure, votre avis? Mais et après, Madame la rapporteure, votre avis, puis après vous aurez... Alors, d'abord, je suis absolument d'accord avec vous. Il y a un manque cruel d'informations puisque, alors je vais prendre un exemple tout simple, je suis allée faire le tour des aides alimentaires, je suis allée voir les jeunes, je leur ai dit mais pourquoi vous venez ici faire la queue des heures durant pour avoir 3 carottes et 2 oignons, et c'est vraiment le cas, hein. Je n'exagère pas, il n'y a pas grand-chose dans les paniers. Mais bon, ça c'est de quoi tenir, on va dire, 2-3 repas. Et ils me disent, je suis précaire, mais je ne suis pas boursier. Voilà. Et puis c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 5 étudiants. Donc au bout du compte, on se dit, l'information, elle n'est pas du tout passée. Ou en tout cas, pas suffisamment du tout. Donc là, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut trouver un moyen d'informer tout étudiant que quand il est en situation de précarité, il peut manger pour 1 €. Là, je suis d'accord. Par contre, vous êtes en train de réécrire mon dispositif puisque vous le mettez à l'article. Donc moi, ce que je demanderais, c'est pour vous donner un avis favorable, il faudrait que ce soit un alinéa additionnel plutôt qu'une réécriture. Donc c'est pas une réécriture, c'est un sous-amendement. Donc ça complique. C'est un sous-amendement, oui. D'accord, parce qu'au début c'était un amendement. Non, D'accord. c'est. D'accord. Voilà. Donc un avis favorable. Oui. Si j'entends. Oui. D'accord. Et j'ai eu deux demandes de prise de parole, Monsieur Boyard et Madame Bruniera. Enfin, on a une proposition de La République En Marche vis-à-vis de la précarité étudiante. Et c'est de donner une information sur le fait qu'ils ont accès au repas à 1 €. Je pense ici qu'on a tous pour objectif d'enlever ces images et cette réalité des étudiants à la banque alimentaire. Mais du coup, je vous le demande, si cet amendement passait, est-ce que vous pensez que ça mettrait fin au fil d'attente d'étudiants devant les banques alimentaires? Parce que vous dites, oui, il faut aller voir une assistante sociale, mais allez sur le site qui permet d'y avoir accès. Le site ne marche pas. Ils vous disent, allez voir une assistante sociale. Pour avoir une assistante sociale, ça prend minimum 3 semaines, voire 1 mois. Et j'ai des assistantes sociales qui m'ont expliqué s'être fait réprimander par les chefs de service parce qu'elles donnaient trop de repas à 1 €. Imaginez si tous ces étudiants qui font à la banque alimentaire allaient voir des assistantes sociales pour demander le repas à 1 €. Le service est déjà surchargé, le service n'assumerait pas. Donc précisément, votre droit à l'information ne changera rien et le système de base ne changera rien non plus. Donc je vous le redemande, est-ce que oui ou non vous voulez mettre fin à ces queues devant les banques alimentaires? Merci Monsieur Boyard. J'ai pas compris. Vous êtes pour ou vous êtes contre cet sous-amendement?
Vous dites juste si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Je suis contre, c'est de la fumisterie. D'accord, vous êtes contre cet amendement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut défendre ce sous-amendement? Donc, je vais mettre aux voix ces sous-amendements qui a reçu un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour ce sous-amendement? Je viens de le passer aux voix, donc... Alors, on va attendre que le calme revienne. Je vais mettre aux voix ce sous-amendement qui a reçu... Mais ça dépend. J'ai demandé à plusieurs reprises qui voulait... Non, Monsieur Boyer... Non. Alors, Madame Breniera, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Alors, si vous êtes contre l'amendement, le sous-amendement, vous ne pouvez pas reprendre la parole. Monsieur Boyard ayant levé la main en premier, et je ne préjuge pas au départ de savoir qui est pour ou qui est contre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé la précision. Donc, je vais passer aux voix ce sous-amendement qui a reçu un avis favorable de la rapporteure, qui est pour. Qui est contre? Ce sous-amendement est rejeté. Donc, nous en revenons maintenant aux amendements de la discussion commune. Donc, nous avions en premier lieu l'amendement de Madame Kelwa-Hachi. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Donc, je vais le mettre aux voix. Qui est pour l'amendement de la rapporteure? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous allons passer maintenant aux 3 amendements identiques. Madame la rapporteure. Alors, vos 3 amendements tendent à revenir sur un aspect central de la proposition de loi, qui est l'universalité du tarif. Actuellement, ce tarif est réservé uniquement aux boursiers et à ceux qui sont reconnus comme précaires, avec toute la difficulté qu'on sait de se faire reconnaître comme précaire. Je vous rappelle ici les principales raisons qui me conduisent à rejeter cette approche. Le système des bourses ne permet pas, dans son fonctionnement actuel, une appréhension adéquate de la précarité étudiante, pas plus qu'il ne répond aux causes de celle-ci. Dès lors, il ne peut, du moins en l'absence d'une réforme conséquente et rapide de ce système, servir de fondement à la différenciation des tarifs dont s'acquittent les étudiants quand ils prennent leur repas dans les crous, dans les restaurants crous. Les nombreux témoignages dont je vous ai déjà parlé, trop d'étudiants précaires ne bénéficient pas de l'accès à ce repas et à ce tarif, pour des raisons qui tiennent au changement de modalité d'application de la dérogation dont ils sont censés bénéficier, ou encore par manque de moyens évident dont souffrent les services sociaux des Crous en dépit de l'engagement et de la qualité de leur travail. Néanmoins, il me semble qu'une rédaction qui présenterait au moins l'avantage de pérenniser et de rendre véritablement effectif le système de tarification en vigueur représenterait un progrès, aussi modeste soit-il. C'est pourquoi je suis prête à donner un avis favorable, mais mes sous-amendements étant rejetés, je ne le ferai pas. Je vous rappelle que moi, ce que je demande et ce que mon groupe demande dans cette proposition de loi, c'est inscrire dans la loi un plafond à 1 € et prévoir l'accès au dispositif sur base déclarative, uniquement déclarative, pour accéder à un repas à 1 €. Donc, je donnerai un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Donc, nous allons passer au vote de ces 3 amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Les amendements sont adoptés. L'adoption de ces amendements font tomber les suivants et nous arrivons à l'amendement numéro 20 de Madame Kelwa-Hachi, donc de Madame la rapporteure. Alors, un amendement normalement qui doit faire absolument consensus
Les repas proposés dans les sites de restauration et points de vente répondent aux exigences d'une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on mange pour un tarif social qu'on doit manger un repas qui n'est pas sain, équilibré et qui devrait normalement conserver une bonne santé à chaque jeune. Merci, Madame la rapporteure. Donc, j'ai deux demandes de prise de parole, Carl Olive et Rodrigo Arenas. Merci Madame la Présidente pour aller dans le sens de Madame la rapporteure. Je dis souvent que tout ce qui est excessif est insignifiant. Je voudrais revenir en quelques mots sur ce qui a été dit tout à l'heure. La précarité estudiantine, c'est un fait avéré. Et effectivement, il faut aller dans ce sens. Et ce qui est proposé par les collègues de la majorité va dans ce sens évident. Pour donner un exemple très concret, il se trouve que j'ai été étudiant dans une université qui s'appelle Paris 8, que Stéphane Peu connaît très bien, que j'étais très régulièrement au restaurant universitaire à l'époque. J'ai appelé ce matin pour savoir si, comme je l'entends dire, ces restaurants sont saturés. La réponse est non. Et la réponse est non, parce que c'est pas parce que vous baissez le prix que, en fait, on va pas baisser pour autant la qualité. Et c'était souvent le cas. Et je vais dans le sens de, à la fois ce que nous ont dit tout à l'heure Jérémy Patrius Létus et notre collègue Géraldine Bagné sur l'obligation, l'impulsion qu'on doit donner sur la qualité de service en matière, effectivement, d'alimentation. Valable évidemment dans les restaurants universitaires, c'est l'objet d'aujourd'hui, mais également dans nos cantines scolaires pour les élèves quand on est maire d'une collectivité. Merci, Monsieur le député. Donc, est-ce que vous pouvez préciser si vous êtes favorable ou défavorable à cet amendement ? Favorable. Favorable, d'accord. Donc... Défavorable, pardon. Donc, il faudrait savoir. Donc, c'est... Bon. Donc, Monsieur Rodrigo Arenas. Oui, nous avons bien compris que c'était une argumentation favorable et nous souscrivons aux propos de Monsieur Lolive, mais un vote défavorable, et c'est bien normal. En revanche, il nous semble que, précisément, ce vote devrait faire l'unanimité. Car que nous soyons favorables ou pas à la cantine scolaire, c'est-à-dire le restaurant universitaire pour les étudiants à 1 €, on peut en discuter, on en a échangé, manifestement, nous ne sommes pas d'accord. En revanche, il nous semble que la qualité de l'assiette devrait avoir l'unanimité, y compris en soutien aux agriculteurs, dont nous avons évoqué tout à l'heure, puisque plus nous aurons une offre de qualité, notamment en circuit court, comme c'est dit dans cet article, plus nos agriculteurs seront soutenus pour permettre que les étudiants puissent avoir ces repas de qualité. Donc, indépendamment de ce que nous pensons de la cantine à 1 €, de la restauration collective des étudiants à 1 €, eh bien, nous sommes que sur la qualité, que l'on soit à n'importe quelle banc de cet hémicycle, nous devrions nous entendre, notamment pour soutenir finalement les filières d'approvisionnement de notre pays a besoin et dont les étudiants seront pour le coup bénéficiaires. Nous, évidemment, pourrons argumenter aussi sur la question de la santé publique, puisque des étudiants qui mangent bien, ce sont des étudiants qui pourront faire leur travail, leur contribution à la nation, c'est-à-dire étudier. C'est la seule chose que nous leur demandons. Merci. Merci, Monsieur le député. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement de la rapporteure. Donc, qui est favorable ? Qui est défavorable ? L'amendement n'est pas accepté. Je vais mettre aux voix l'article 1er ainsi modifié. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est ainsi adopté. L'article, pardon. C'est bien, il y en a qui suivent. Merci. Non, mais c'est... moi, je vois que c'est... L'article 2, je vais mettre aux voix l'article 2, qui n'a pas d'amendement. Donc, c'est le gage. Qui est favorable à l'article 2 ? Il faudrait qu'il y en ait qui votent. Voilà. D'accord, mais on le vote ? Oui, mais j'aimerais... Il faudrait adopter l'article 2. Enfin, donc voilà. Qui est favorable ? Très bien. Qui est défavorable ? L'article 2 est adopté. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons aux amendements sur le titre. Ils sont en discussion commune. Donc, nous avons Monsieur Portier.
Très simplement, il s'agissait d'un amendement de titre, effectivement, pour aller dans le sens de ce qui a été proposé précédemment. Oui. Ouais. Donc vous le retirez? Non, d'accord. Donc je vais mettre aux voix cet amendement. Oui, on est en discussion commune. Donc si vous voulez bien on continue sur les... Voilà, donc 3 amendements identiques. Le numéro 12, Madame Brunira. Oui, merci Madame la Présidente. Le sous-amendement qui modifie le titre afin qu'il soit en accord avec ce que nous avons voté dans l'article 1er, c'est-à-dire de garantir un tarif pour les étudiants boursiers et précaires. Merci Madame la députée. Le 14 qui est défendu, Madame Carrel, Madame... défendu? Très bien. L'amendement 18, je vais y arriver. Défendu. Défendu, merci. Donc, ces amendements... Et il y a encore le numéro 6, pardon, de Madame Parmentier en discussion commune. Oui, je le retire. Mon premier amendement étant tombé, par cohérence, je le retire. Ok, très bien, merci. Donc, des demandes de prise de parole. Monsieur Boyard. Je pense que c'est important que les étudiants comprennent ce qui vient de se passer aujourd'hui. Il y a eu une proposition de loi qui permettait de donner un repas à 1 € à tous les étudiants. Et vous avez vidé le texte de sa substance. Vous avez ajouté une chose, c'est une obligation d'information des universités pour leur dire contactez une assistante sociale et vous serez aidés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouviez voter pour mettre fin à ces files d'attente devant les banques alimentaires. Et vous avez sciemment choisi de laisser faire. Vous avez sciemment choisi de laisser continuer ces files d'attente. Et maintenant, c'est entre vous et votre conscience, et vous et les étudiantes et les étudiants. Parce que croyez-moi, on ira regarder qui est-ce qui a voté quoi, et on ira dire aux étudiants qui est-ce qui a laissé ces files se poursuivre, qui est-ce qui a voté contre cette proposition de loi pour un crous pour tous à 1 €. Oui. Merci Monsieur Boyard. Donc je rappelle pour l'instant que la PPL n'a pas été ni adoptée ni rejetée. Donc que nous sommes sur des défenses d'amendements. Madame Rilhac souhaite la parole et ensuite nous procéderons au vote. Merci. Non, on va aussi rétablir une vérité. Le repas aujourd'hui, il n'est pas supprimé, Monsieur Boyard. C'est quand même 3,30 €, ce qui est déjà aussi pour un étudiant est déjà un tarif solidaire par rapport à un coût réel, et vous le savez pertinemment, qui se situe aujourd'hui entre 7 € et 8 €. Ça, c'est la réalité que nos étudiants aussi aient. Donc le repas à 1 € aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'invalider quoi que ce soit. Le repas à 1 €, il reste non seulement pour les élèves boursiers, et en plus pour les élèves en effet dits précaires, qui n'ont pas besoin de se déclarer aujourd'hui, puisque ils bénéficient des repas à 1 € alors qu'ils peuvent simplement dire ou être signalés par les associations étudiantes comme étant nécessitaires de cela. Et non. Donc notre proposition de loi, ce que nous venons de voter, c'est simplement de confirmer que oui, nous aidons à la fois les étudiants boursiers et précaires et que nous n'allons pas surtout allonger les queues devant les associations qui en effet proposent des repas pour nos étudiants les plus démunis. Merci Madame... Non. Ah. Voilà. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la rapporteure sur les amendements, l'amendement numéro 16 ayant été retiré. Donc sur les amendements identiques, Madame la rapporteure, votre avis? Alors, juste d'abord un trait d'humour. Vous avez fait un lapsus révélateur. C'est votre proposition de loi. En effet, c'est plus la mienne. Mon avis est défavorable. D'accord. Je vais mettre aux voix les amendements identiques 12, 14 et 18 qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés. L'amendement numéro 6, Madame la rapporteure, il est retiré, pardon, excusez-moi. Donc, je vais mettre aux voix l'intitulé ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? C'est ainsi modifié. Et maintenant, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? La proposition de loi est adoptée. Madame la rapporteure, je vous laisse la parole. Alors, j'aimerais... Monsieur Arenas, j'aimerais conclure. Et de toute façon, nous nous verrons à la niche le 9 février. Et d'ici là, on va retravailler
je pense chacun de notre côté. La pérennisation d'un dispositif d'aide aux étudiants est toujours une bonne chose. Déjà, on va commencer par ça. Mais je déplore un recul par rapport à notre proposition de loi, car plafonner dans la loi le repas à 1 € maximum sécurise le risque d'inflation ou d'envolée des tarifs. Le tarif social est très social s'il n'est pas fixé par la loi, s'il n'est pas plafonné avec un montant précis. Demain, peut-être que le tarif très social, ce sera 6 € au lieu de 1 €. On ne le sait pas. Donc, voilà ce que je déplore. De plus, en universalisant le dispositif, cela assurait un égal accès à une alimentation saine et variée à tous, sans condition, sans risque de stigmatisation et surtout sans complication, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les étudiants font très majoritairement des études et cette massification est bienvenue car nos jeunes deviennent de plus en plus instruits et qualifiés. Mais les services publics doivent être à la hauteur de cette massification. Enfin, la société doit se préparer à considérer nos jeunes comme des adultes dès 18 ans et donc à leur ouvrir des droits sociaux en tenant compte de leurs propres revenus et non plus de ceux de leurs parents. Car un jeune doit pouvoir étudier sans le poids toujours si lourd du déterminisme social. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Merci pour d'avoir accepté de faire les conclusions après. Donc, mais cela dit, avant de nous quitter, nous devons désigner un rapporteur sur la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dont le groupe Horizon a demandé l'inscription à l'ordre du jour de sa journée réservée du 2 mars et que notre commission examinera le 15 février avant la semaine de suspension de nos travaux. Et j'ai reçu la candidature de Monsieur Laurent Marcangeli. Donc, si vous en êtes d'accord, il est désigné rapporteur. Je vous remercie. Et donc, nous nous retrouverons, enfin, pour ceux qui le souhaitent, mercredi prochain pour la visite du chantier du village des athlètes à Saint-Ouen. Et je rappelle que cette visite sera différente de celle que le groupe de travail a effectuée sur le suivi de la préparation. Mais est-ce que vous pouvez quitter la salle en silence? Merci. Donc, ce sera différent de celle qui avait été faite par le groupe de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, je vous dis à mercredi prochain. Merci beaucoup.